Salut Oliver et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Marc, merci de m'avoir invité, c'est cool. Alors, on rigole parce qu'on a foiré l'intro et que c'est la deuxième qu'on fait en fait. Voilà, pour tout vous dire. Non, 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 attends, rectification. Tu as foiré l'intro. Ah, autant pour Et moi. ouais, non, mais voilà. C'est vrai, effectivement, je plaide coupable. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est un format horror news film pour le coup. Donc là, c'est comme je le disais, un peu la cour de récré. Donc j'invite des gens que j'aime bien à discuter de films qui sont importants pour eux. Et donc, déjà, je te laisse te présenter peut-être pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Ouais, alors Oliver Crook, j'ai 54 ans, même si ça se voit pas trop. Je suis auteur, j'ai sorti 13 livres et c'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré Marc justement au Frisson Festival l'année dernière et que depuis on est plutôt bon pote et que c'est vraiment cool. Et je suis super content qu'il m'ait invité, qu'il m'ait invité là. Il m'a laissé choisir le film et j'ai choisi un film qui pour moi est assez important. J'expliquerai pourquoi. Voilà. Ça marche. Ah bah justement, c'est ce que j'allais te demander, tu vois, c'est savoir exactement pourquoi est-ce que tu as choisi ce film, pourquoi il est important pour toi. Alors en fait, déjà j'ai découvert Dracula via le teaser, pas le trailer mais le teaser. Je sais pas si tu l'avais vu, c'est avec des taches de sang en fait, des flaques de sang Pas sur un du tout. fond gris qui se rassemblent comme ça avec une musique qui n'a rien à voir avec la musique du film, c'est une autre musique en fait. Elles se rassemblent, elles s'agglutinent les unes aux autres et puis de temps en temps on a un petit flash où on voit une image du film. Donc on voit justement Dracula quand il est juste en tout blanc comme ça, là on voit juste son visage, mais Oui, c'est elle est vraiment un flippante, flash. elle est flippante cette image. Voilà, on a un flash de Van Helsing, on a un flash, enfin voilà, il y a quelques flashs comme ça, et donc le sang à chaque fois s'agglutine et ça se termine en fait, la caméra se recule et donc en fait le sang écrit Dracula en fait. C'est un teaser, il est disponible je crois sur la version Criterion du Blu-ray ou du DVD, je ne sais plus lequel, mais on doit sur YouTube il existe. Hein. Moi, Et c'est ce moi que j'allais dire. ouais, j'avais découvert donc le film comme ça, je m'étais dit waouh super un film de vampire, moi j'adore Dracula et je m'étais surtout dit enfin un Dracula qui va le sortir de la zone des séries B quoi, parce que c'est vrai que tous les Dracula qu'on connaissait c'était soit Universal Monster, donc trop vieux pour la plupart des gens, Bela Lugosi ça même pas qui c'est, soit les Hammer. Donc les Hammer surtout en 90 c'était encore une niche quoi, maintenant c'est un petit peu plus connu, mais voilà on connaissait un peu Christopher Lee mais ça restait des films où il y en avait 5 6 7 8 10 films de vampires avec Dracula, on sait pas lequel était bon et tout. Et comme moi, j'avais lu le roman que j'avais moyennement aimé quand j'étais plus jeune, mais que j'adorais ce personnage Dracula, je me suis dit enfin, il va être mis à l'honneur par Hollywood sur vraiment pour de vrai et pas en cassette VHS sous le manteau que personne connaîtra quoi. Donc voilà. Donc pour ça, j'étais vraiment vraiment très content. Le film est sorti, je suis allé le voir, j'ai pris une claque monumentale parce que vraiment j'ai adoré quasiment tout de A à Z. Et en fait, pourquoi ce film a un plus par rapport à la version normale, c'est que à l'époque, donc j'avais une collègue à mon boulot qui me plaisait beaucoup et je savais pas trop comment l'aborder. Et je me suis dit tiens, je vais me servir de Dracula, qui est quand même un film finalement romantique, sensuel, érotique, tout ce qu'on veut, et je vais l'inviter au cinéma et puis on verra ce qui va se passer quoi. Et puis donc on a été voir ensemble Dracula au cinéma. Une semaine après, j'emménageais chez elle. Un mois après, on prenait un appart ensemble et 8 mois après, on se mariait. Et on est resté mariés 7 ans, et c'est devenu mon ex-femme au bout de 7 ans. Mais donc voilà pourquoi Dracula a un petit plus, si tu veux, par rapport à n'importe quel film, c'est parce que ça a quand même été un point marquant de ma vie finalement. Dans ta timeline de vie, tu sais, tu as des points assez importants, des passages importants, et donc Dracula a été un des points importants. Voilà, voilà pourquoi. Ça marche. Donc effectivement, ouais, c'est une super histoire pour le coup. Ouais, Ça, t'as une découverte marquante, ouais, c'est évident. ouais, ouais. Donc tatouage derrière, évidemment. Je Le pense que tatouage dans le cou, voilà, hein, avec la fameuse voilà, gargouille la de gargouille et l'affiche. puis les deux loups de chaque côté. Je trouvais que Ouais, ça ouais. donnait bien, qui reste, voilà, ça me permet aussi d'avoir un petit peu de souvenirs là. Donc Ça voilà, marche. voilà pour moi. Eh ben écoute, t'as la chance de l'avoir découvert au ciné alors du coup, c'est top, hein, putain. Oui, oui. J'avais même les t-shirts. Ils avaient fait des t-shirts de promotion où ici il y avait juste justement bah, ce logo-là avec marqué Dracula en tout petit. Et dans Mmh. le dos, en gros, il y avait donc pareil la tête de la gargouille avec les deux loups. Puis il y a marqué en gros dans le dos Love Never Dies. C'était des super t-shirts en rouge comme ça avec du sang qui dégoulinait. Bref, j'en ai plus parce que voilà, c'était il y a plus de 30 ans. Et puis voilà, les t-shirts qui durent 30 ans, c'est quand même assez rare. Mais ouais, Clairement. j'avais récupéré ces t-shirts promotion et tout. Non, c'était vraiment
Au moment de la sortie, c'était vraiment quelque chose, quoi. Mais bon, comme maintenant d'ailleurs, mais Oui, bah, ça reste un monument dans l'adaptation de Dracula. Pour beaucoup, ça reste le Dracula, en fait, hein, oui, basiquement, voilà. Ça marche. Donc effectivement, bah, sorti en 92 aux États-Unis et en 93 en France. ouais. Donc réalisé par le Francis Ford Coppola, et avec un petit casting, d'illustres inconnus, hein. Ouais, carrément, ouais, 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 ouais. Mais pour en revenir juste à Coppola, c'est son dernier film en fait qui a fonctionné au box-office et pour lequel il a eu des nominations. Depuis, il a plus jamais été nommé à quoi que ce soit, nominé à quoi que ce soit aux Oscars et il a plus jamais fait de succès commercial. C'était quand même il y a très longtemps. Depuis, plus rien quoi. Oui, Enfin, effectivement, il a ça fait date des pas films, d'hier, hein, hein. mais Ouais, ça a pas marché quoi. ça a pas fonctionné comme ça, ouais. Bah, après, ouais, c'est sûr que bon, ça reste un réalisateur, dont le nom est très connu par le grand public parce que bon, il a fait Le Parrain notamment, Apocalypse Apocalypse Now, ouais. Now, voilà. Qui reste quand même des grosses références, quoi, voilà. Oui, c'est surtout pour ça. Ouais. Donc comme je le disais, bah, casting, Gary Oldman donc qui nous joue, Dracula, Anthony Hopkins en Van Helsing que je trouve particulièrement, savoureux. Ah, c'est marrant Heu, parce que moi je trouve que c'est l'erreur du film. c'est vrai? Ouais, ouais, c'est. Ah oui d'accord, mais c'est intéressant, on va pouvoir en Ouais, ouais, discuter, ouais, hein. tout à fait. Après on a, bah, Keanu Reeves, hein, du coup. Alors lui pour le coup, voilà, Keanu Reeves, le petit genou à l'époque, hein, il Mmh, démarrait à peine, et Winona Ryder dans les grands mmh. rôles, on va dire. Gary Oldman démarrait aussi, hein, à ce moment-là. C'est son premier gros film côté US. Avant, il n'était pas vraiment. Ça a été son premier pas à Hollywood entre guillemets pour se faire découvrir. Avant, il jouait surtout côté anglais et voilà quoi. Donc, Ouais, effectivement, bah, c'est intéressant, hein, pour ceux qui voudraient, aller voir le making of notamment du film, on voit un peu tous les acteurs qui s'expriment, c'est mmh, vachement intéressant. Bon, de toute façon, on va détailler un petit peu ce qui s'est dit, justement dans ce making of, entre autres. Donc le budget du film, c'est à peu près 40 millions de dollars et on a sorti à 215 millions, pardon, ouais, au box office mondial. ouais. Et Voilà. d'ailleurs, ça a sauvé la boîte de prod de Coppola. Elle s'appelle J'ai noté le nom, je me rappelais parce que j'avais pas le nom. Zootrope, je crois, Zoétrope. Et en D'accord. fait, il était à moins 27 millions de dollars de déficit parce que ça, sur les 3 dernières années, parce que bah voilà, il était dans la dèche. Et en fait, le film l'a sauvé. Le succès du film a sauvé sa boîte de production puisque ça l'a remis à flot avec ce que ça a engrangé comme argent, quoi. Magnifique, le mort-vivant l'a sauvé. Exactement, sauvé par un vampire. Alors pour le coup, bah, là derrière, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un petit peu de l'histoire? Alors je vais sauter le prologue parce que le prologue n'est pas dans le livre, et c'est quelque chose qui a été rajouté donc je vais passer directement, à l'histoire en elle-même entre guillemets. C'est l'histoire de Jonathan Harker qui est un jeune notaire et qui est envoyé en Transylvanie par son patron pour aller voir, le comte Dracula, qui, souhaite acheter des propriétés à Londres. Donc dans le film, il est envoyé à la suite de Reinfield, qui a été le premier à y aller, qui est revenu complètement fou et on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, quand il demande à son patron lui dit je n'ai pas trop envie d'en parler, donc on ne sait pas vraiment. Alors que dans le livre, pas du tout, il n'y a aucune connexion entre Reinfield et, euh, et d'ailleurs, Les Harker, non. voilà, et on sait même pas si Reinfield a été en Transylvanie. Donc il y va, le voyage est un petit peu éprouvant et quand il arrive, il est accueilli donc par le comte, qui est un vraiment personnage angoissant et mystérieux. On, on sent qu'il a tout de suite quelque chose qui va pas quoi, il sent tout de suite Harker qu'il y a quelque chose qui va pas, mais comme il a laissé son épouse Mina et qu'il doit l'épouser, enfin sa future épouse à Londres et qu'il doit l'épouser quand il revient, c'est une opportunité professionnelle géniale pour lui, donc c'est pour ça qu'il s'accroche à ça. Et en fait, il a toujours un petit portrait de sa femme avec lui, enfin de sa future femme avec lui, et le comte Dracula, il voit la réincarnation de son amour perdu, donc qu'on voit dans le prologue. Ça non plus, ça n'y est pas dans le livre, mais et donc en fait, il s'arrange pour emprisonner plus ou moins Harker dans son château, et il va à Londres pour essayer de séduire donc cette Mina qui est dans laquelle il revoit son Elisabetta, sa femme perdue. Et donc on suit toute la vie entre guillemets de Dracula à Londres,
qui a besoin de sang de toute façon, donc du coup, il se nourrit sur la meilleure amie, l'amie d'enfance de Mina. Il essaie de la transformer, et il essaie de séduire Mina, et évidemment, les protagonistes masculins ne vont pas le laisser faire, et voilà. Je sais pas si on peut aller jusqu'au bout parce que c'est spoilé, mais en fait, en même temps, tout le monde On connaît l'histoire et tout le monde a vu le oui, film, mais alors voilà. dans tous les cas, effectivement, voilà, effectivement, nous allons spoiler parce que là, on est resté en surface, mais on va faire vraiment un pas à pas, du film, donc D'accord, ok. on va de toute façon, voilà, dérouler et aller un peu plus dans le détail. Ok. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, bah, allez voir le film, Voilà, d'abord. et revenez après, je sais pas combien on est de minutes, mais notez le timer et puis revenez après. Voilà, exactement. Donc allez faire vos devoirs et puis, revenez faire un Voilà. tour, par chez nous, Mais en juste même après. temps, en 2024, qui n'a jamais vu Bram Stoker Dracula de Coppola, quoi? Je veux dire, Il y a forcément des gens dans le monde qui ne l'ont pas vu, hein. Tu sais, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu les shame list, tu sais, à droite à gauche, tu as des fois oui, c'est vrai. des grands classiques que tu n'as jamais vus alors que tout le monde les a vus, hein, mais Mmh. donc voilà, donc tout est possible effectivement. Si vous n'avez pas vu ce film, n'hésitez pas, vous pouvez revenir à partir de 11 minutes, Ah oui, j'avais pas vu le heu, oh, ouais. voilà 11 minutes, ouais. et on va dérouler donc à partir de là. Donc bah, ouais, le film est donc adapté effectivement du fameux roman de Bram Stoker, hem, scénarisé, pour faire un téléfilm à la base Oui, par, James V. Hart ouais, ouais, et c'est et lui qui amène justement tout ce côté, bah, justement la romance, le drame que tu as pas, ouais, dans le tout à bouquin en fait. fait, et en fait, Winona Ryder qui devait jouer, je crois, dans Le Parrain 3 et Ouais. qui n'a pas pu avoir de rôle parce qu'elle avait trop d'engagement, trop de boulot, et elle était crevée. En Mmh mh. fait, elle est tombée sur le script et elle l'a apporté à Coppola en lui disant, «Là, il y a quelque chose à faire», et Coppola a dit: «OK», et c'est pour ça qu'il s'est lancé, qui s'est lancé dans ce film, alors que c'est vrai qu'à la base, ça devait être juste un téléfilm fait par, je sais plus le nom du gars, Apt, je crois il s'appelle, le gars qui devait faire ça, et c'est un spécialiste de la télé. Le gars fait que des séries, des épisodes, ou genre le Super Bowl, les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un réalisateur de télévision. Mmh. C'est pas du tout, il a rien fait au cinéma, ou des choses qui sont passées tellement inaperçues que je les ai pas en tête. Donc Bah, voilà. j'avais même pas noté son nom, tu vois? Donc moi j'étais parti sur c'était censé être un téléfilm. Au final, ça atterrit dans les mains de Coppola, effectivement par l'intermédiaire de Winona Ryder, Ouais, et puis voilà. Donc ce que je trouve intéressant dans l'approche par rapport au bouquin, c'est qu'effectivement, déjà on y amène justement ce drame et cette romance et c'est ce qui casse un peu ce côté manichéen que tu as dans le livre. oui, bien sûr. Voilà Complètement où même. ah Complètement, bah parce que dans le livre, en fait, Dracula, tu as zéro empathie pour lui. C'est juste, le mal personnifié, et puis c'est tout. D'ailleurs, même Van Helsing est toujours en train de lui dire qu'il le considère comme un enfant, qu'il a le cerveau d'un enfant. Enfin bref, que c'est vraiment, je veux mon jouet, et c'est tout, quoi. Alors que dans le film, t'es presque à la, enfin moi je sais qu'à la fin je suis presque pour Dracula, quoi. Je veux dire, j'ai presque envie de dire aux autres, mais cassez-vous, quoi. Faites pas chier, laissez-les laissez-le, tranquilles. laissez-les Mmh. tranquilles les deux là. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui a fait le succès du film, c'est qu'on a enfin un personnage un peu plus profond que juste le vilain de service, qui boit du sang et qui tue des gens, quoi. Bah, après, c'est vrai que c'est la différence, notamment par rapport aux Universal Monsters, où c'est vrai que pour la plupart, c'est quand même des personnages que je trouve assez dramatiques, Oui, que ce soit, The Wolfman, que ce soit, bah, enfin, la créature de Frankenstein, tu vois? Heu, enfin, tu sais, ils sont tous un peu victimes, oui. de ce qui se passe, même l'homme invisible, hein, qui est rendu fou Ouais. La par momie les expériences. pareil, La toujours, momie, pareil, il y avait ouais, toujours ouais. avec cette histoire d'amour à travers le temps et cetera. Et c'est vrai que Dracula, lui, il arrive là-dedans, et au final, c'est le seul qui est méchant pour être méchant, quoi, tu vois, C'est quelque ça, part. exactement, Et exactement. c'est ce que je trouvais intéressant justement dans l'apport de cette version-là, en fait. Alors en fait, il y en a eu un qui a été fait en 74, je crois, mais je suis pas sûr. C'est les femmes pour des femmes pour Dracula ou quelque chose comme ça. Un Christopher Lee, donc de la Hammer, une énième séquelle de la Hammer avec Christopher Lee, où justement il y avait ce plot de Mina Harker qui était la réincarnation de son amour perdu. C'est la première fois où ils en parlaient et donc le gars qui a fait le scénario pour la version de Coppola s'est basé un petit peu sur ça. C'était pas aussi clair et aussi évident que dans celui de Coppola, mais l'idée avait déjà été exploitée un petit peu dans une des séquelles de la Hammer. D'accord, bah, alors moi, c'est vrai que là, j'avoue que notamment tout ce qui est, Dracula de Christopher Lee, j'en ai vu aucun, pour le coup. Ok.
J'avais cherché un petit peu, mais ils sont pas si faciles d'accès en fait. Je sais pas exactement où est-ce que je pourrais les voir. Faudrait que je cherche, que je me penche un petit peu plus On sur en le dossier. discute après. Ça marche. Mais par contre, je me suis fait effectivement les originaux avec Bela Lugosi, tout ça, Ouais. voilà et ça, et c'était super. Enfin, il y a eu une version d'ailleurs comics, il y a pas long, mais de toute façon, Mmh. on en reparlera un peu plus tard. Ouais, 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 ouais. Donc et ben, on va démarrer, on va lancer ce film. Alors on démarre, j ouais, dis-moi, vas-y. Ouais, je voulais juste faire une anecdote pour, Bela Lugosi. En fait, il a été engagé pour, à l'époque, j'ai lu ça là, il y a pas longtemps, pour faire Dracula. En fait, personne voulait le faire et c'était lui, il a accepté de bosser que pour 500 par semaine, pas plus. Enfin, il était super cheap et c'est pour ça qu'il s'est dit: «Bon, bah, moi, je veux bien le faire le truc, quoi» et donc ils l'ont pris, en fait, parce qu'il était pas cher, sans savoir que, ça prendrait, toute l'ampleur que ça a pris parce qu'ensuite, bon, voilà, il en est devenu fou, le Mmh, pauvre, quand il était vieux, il se prenait vraiment pour Dracula mais son regard, sa marque de fabrique, quoi. Et bien en sûr. fait, il est devenu célèbre en acceptant un rôle que personne voulait parce que lui, il était moins cher que les autres, quoi. Donc c'est assez comme quoi, des fois, il faut tenter des trucs. Ouais, bah, clairement, hein. Non, mais c'est voilà, c'est les hasards, comme ça qui donnent Mm. des la naissance de légendes, hein, mais c'est intéressant de les différents Universal Monsters quand tu te penches un petit peu sur les différents acteurs qui les ont incarnés, tu as des vrais parcours, il y a eu Ouais. des malédictions un petit peu comme Bela Lugosi. Bon lui, ça l'a fait un petit peu travailler, il a fait quelques rôles, hein, il a pas fait que Dracula, mais Non, 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 bien sûr. dans cette industrie, mais j'ai vu un super docu sur Boris Karloff aussi qui était vachement Mm. intéressant. Lui pareil, il a eu une carrière de dingue, hein. Il a bossé par contre, on lui donnait du boulot vraiment que dans cette, Ouais. niche-là, hein, vraiment sur de l'horreur, Il avait le physique, même quand il n'était pas grimé pour faire le oui, monstre, il avait de toute façon un physique un petit peu atypique, quoi qu'il ouais, arrive. clairement, Mais par clairement. exemple, Bela Lugosi, il a joué dans le Wolfman, c'est lui qui fait Le Gitan. le gitan, etc., Mmh. etc. Ouais, ouais, il a fait d'autres rôles dans les Universal Oui, oui, bah, Studios. il a effectivement, même alors des fois plus ou moins grimé, hein, mais effectivement il a eu comme ça des rôles Mm. assez marquants et c'est vrai que ça a permis, justement de faire bosser pas mal de ces acteurs-là Ouais. qui étaient méconnus en dehors du circuit là, hein, basiquement, Oui. voilà. Ça marche. Alors, bah, les du coup, l'histoire de Dracula, pour démarrer ce film donc, on démarre avec un prologue, qui Ouais. nous présente un petit peu, l'histoire et comment il est devenu, la créature, Ce donc prologue est fabuleux. Franchement, même j'adore. si on le voit pas dans bon, déjà que la musique, bon, je pense qu'on en reparlera après, mais en fait, Oui. ça se passe en 1462, l'Empire ottoman, donc en fait, étend, sa domination sur l'Europe et lui fait partie de l'ordre des Dracules, qui est un ordre, c'est des guerriers soldats, en fait et il met un arrêt, net, aux Turcs, donc qui essayent d'envahir, cette partie de l'Europe et pour se venger, les Turcs tirent une flèche vers son château. Ils envoient une fake news de l'époque finalement, C'est ça. comme quoi il serait mort. Et donc la femme de Vlad Tepes, Vlad Dracul. Alors pour info, c'est pareil dans le livre, à aucun moment il y a une référence à Vlad Tepes ou à quoi que ce soit. On l'a dans le film et tout le monde pense que le personnage a été inspiré du vrai personnage Vlad Tepes, mais dans le livre, à aucun moment on en parle, on sait même pas du tout rien. Il a juste été appelé le comte parce que en fait le comte n'existe même pas en fait comme titre à cette époque-là dans cette région du monde et ça a été juste rajouté par Bram Stoker au moment de l'écriture pour donner un petit cachet un peu plus anglais en fait à son personnage. Donc cette flèche est tirée, fake news, elle reçoit la lettre, son mari est mort, pour elle c'est pire que Roméo et Juliette quoi, ça, elle peut pas vivre sans lui, elle se jette du haut du château dans la flotte, elle meurt évidemment. Et puis quand Dracul revient très fier de sa victoire, qu'il l'a dédié à Dieu en plus, parce que pour lui il se battait pour le christianisme et contre les Ottomans et l'islam. Euh, Quand il arrive et qu'il découvre que son aimée est morte, il s'effondre de chagrin et en fait le prêtre qui est là, qui est d'ailleurs joué par Par Anthony Hopkins. Hopkins, voilà. Mmh. Bon, on le reconnaît assez bien, Bah, on le l'image un reconnaît peu sans ridicule. difficulté, oui, c'est clair. En rajoute en disant, comme elle s'est suicidée, en plus, son âme est maudite, elle ne pourra pas aller au paradis ni rien. Et Alors, là, oui, j'ai vas-y. envie de te dire, mauvais timing. Parce que Ouais, le mauvais mec, timing. il est en train de pleurer sa femme qui s'est suicidée Ouais, et et l'autre, un il peu arrive et lui vexé quand dit: même. Si par contre je te précise, vu qu'elle s'est suicidée, le paradis c'est niet, par contre». Voilà. Tu vois, c'est réglé. Et, et là, donc du coup, ça l'enrage complètement et il se met à pousser les prêtres à renier Dieu. Donc il y a une énorme croix qui est là et il plante son épée dans la croix en reniant Dieu. La croix se met à saigner
Donc il y a un rapport évidemment, c'est un peu christique, etc. Il attrape un calice qui est là, il boit dans le calice en disant le sang c'est la vie, etc. Enfin vraiment, il veut vraiment défier finalement Dieu Mmh. et il devient vampire à ce moment-là, de la vie éternelle, mais maudit pour toujours. Et Et donc c'est cette là qu'on a intro, le titre, poum, qui et te là on a le pète à titre la avec la gueule musique avec qui la pète. musique à Et, fond. et chaque plan de l'intro est génial. Au début, on voit un espèce de le tout premier plan, t'as la musique qui démarre par un mood machin avec et quand la musique se met à changer, on voit donc un dôme derrière avec de la fumée et une croix. Mmh. La fumée devient noire, donc la croix elle disparaît, puis finalement on voit la croix qui tombe et qui se brise par terre. Après on voit le dôme qui est super bien posé cette fois-ci, mais avec le croissant de l'islam dessus. Puis derrière c'est du rouge sang. Enfin, vraiment, chaque image est pensée esthétiquement pour coller parfait. On dirait des tableaux en fait à chaque fois. Ah mais de toute Vraiment, façon, ce c'est film est une suite de tableaux. à travers Euh, tout le film, ouais, moi c'est un des trucs que je trouve excellent dans ce film justement, c'est ça en fait. C'est toute cette succession, toutes ces surimpressions. En plus, ils ont utilisé beaucoup de techniques à l'ancienne, ouais, et c'est génial quoi. C'est en permanence, même dans les transitions, même dans tout est pensé en oui, fait, c'est très, 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 très solide, effectivement, ouais. ouais. Et puis Heu, l'armure de oh elle est magnifique. dans son. Enfin, dans le making of, on voit qu'il galère à la porter. Il arrête pas de tomber à chaque fois qu'il fait des mouvements et tout. Enfin, pour lui, c'est galère. Mais le rendu à l'écran, il est fabuleux, quoi. C'est Ah waouh. mais son armure elle est magnifique et il y a pas longtemps, je faisais une visite, au musée du cinéma de Lyon et j'ai visité en fait avec quelqu'un d'autre qui s'occupe d'un musée privé pour le coup, qui est le musée, Alien, à Barcelone, je crois. Et pour le coup, il était avec sa femme, le patron du musée et sa femme avait un sac à main qui était le casque, en fait, la tête de Dracula. Waouh. Et quand j'ai vu ça, au début, j'ai cru que tu sais, j'ai vu l'objet, mais j'avais pas fait gaffe que c'était son sac à main, en fait. Et je vois le truc, je fais: «Waouh!» Tu sais, c'est quasiment une taille, la taille, réelle, quoi. Ouais, ouais. Je dis: «Putain, il est trop beau» et en fait j'avais pas fait gaffe et en fait, c'est son sac à main. Je fais: «Oh la vache!» Ah ouais, ça, c'est une jolie pièce pour le Ouais, coup. carrément, ouais. Et pour le musée Alien, il faut que tu viennes en Suisse, là. Ouais, chez Voilà. Giga. Voilà. Ouais. C'est prévu, c'est prévu. Ok. Mais tu me dis, quand tu viens comme ça, moi c'est pas vraiment pas loin, on s'y retrouvera et on ira boire un coup s'il y a un bar Il y exprès a où bar, tout ouais. est. Mmh. Ouais, ouais, on en profitera pour y aller, c'est à 1 heure de route de chez moi, même pas. Donc, Ça voilà. marche. Ok. Désolé pour cet aparté Alien. Non, non, bah, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, dans cette, 1re scène, il y a, un truc intéressant aussi, c'est, la fameuse scène de bataille, justement, Oui, où tu le vois lui au premier plan en train de manier l'épée, en train de tuer les ennemis et au second plan, tu as une bataille qui est faite, en fait, à l'ancienne, en ombre chinoise. exactement, en théâtre d'ombre chinoise. Ouais, Le ouais. le rendu, il est super cool. Ouais, ouais. Mais ça revient plusieurs fois dans le film parce qu'ensuite, quand Oui, il découvre le cinématographe, on revoit donc une espèce de bataille. On se demande même si c'est presque pas la même. Et ensuite, quand ils sont tous les deux en aparté en train de boire de l'absinthe, oui, derrière eux, il y a donc il y une a une vitre. vitrine. Voilà, il y a une vitrine et on voit encore des ombres qui rappellent donc ça revient plusieurs fois dans le film en fait. Ah oui, parce que de toute façon, le film est tourné en studio Oui, plus. C'est-à-dire même les grosses scènes où, ça se court après, où il y a des cavalcades et cetera, ouais, c'est du studio. Donc ouais, ouais, voilà. ouais. Bah, ça a duré, le tournage a duré que 68 jours. C'était vraiment très, très court, pour le tournage et et en fait Coppola voulait mettre, la plupart du budget, dans les costumes. Donc c'est pour ça en fait que, ils ont pas pu tourner en extérieur, ce qui n'est pas plus mal finalement parce que je trouve que tous ces décors intérieurs, on voit presque que c'est du faux et je pense que c'est exprès, c'est rendu exprès pour laisser penser que c'est presque tout le temps un rêve, que moi c'est l'impression que j'ai. Bah, Hem, moi ça me fait penser complètement justement aux prods, des Universal Monsters par exemple et où tu voyais oui, qu'en fait pour moi ça participe au côté gothique un petit peu, tu oui, tu tout à vois? fait, tout à fait. Le fait d'avoir ces décors un peu carton-pâte, un peu Oui. château avec les fausses pierres, avec les trucs, Même tu les vois? C'est miniatures, quand le train, on oui, voit que c'est une miniature ou bien sûr. quand il l'accompagne, après qu'elle ait finalement accepté de discuter avec lui, il la raccompagne en calèche, Mmh. et puis on voit la maison derrière, on voit bien aussi que c'est une miniature. Enfin tout est géré, avec des effets spéciaux à l'ancienne, quoi et je trouve que ça donne un cachet supplémentaire au film. Enfin vraiment, voilà, tout est parfait.
Bah, effectivement, donc comme vous l'aurez compris, nous n'aimons pas ce film. Heu, donc bah, après ce prologue, après le fameux, titre qui va apparaître comme ça à l'écran, on a le départ de Jonathan Harker Ouais, qui ouais, dit, ouais. au revoir à Mina. Qui dit au revoir à Mina, qui reçoit son ordre de mission de la part de son boss pour aller donc faire signer ses titres de propriété au comte. Euh, et Qui veut dès acheter, l'abbaye de Carfax. ouais, et puis d'autres propriétés aussi. Il y a Il ouais, les cite pas vraiment on sait qu'il y en a d'autres dans le film, il les cite pas vraiment. Dans le livre, on sait un petit peu plus qu'il y a une maison à il détaille, Piccadilly. ouais. Voilà, c'est un petit peu plus détaillé. Et puis donc il part et là même là pendant son voyage. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que pour faire le parallèle, dans le livre, c'est tout à la première personne. Mmh. Quel que soit le personnage, parce que c'est construit de façon épistolaire, donc en fait c'est toujours le journal de machin, la lettre de truc, le télégraphe de machin, tout est toujours chaque personne qui dit à jeu, qui raconte truc, et en fait ils l'ont un petit peu gardé dans le film. Par exemple, Ouais. quand il part, on voit, et ça c'est très bien fait. J'ai vu dans le making of, on voit les effets spéciaux. Il y a son journal qui s'écrit, lui on le voit dans le train, et derrière il y a des yeux qui le regardent. Et en fait c'est shooté en un seul plan. Derrière, il y a un écran où il projette les yeux. Lui, il est au premier plan et ils ont mis le journal devant. Enfin, voilà quoi. Vraiment les effets spéciaux à l'ancienne et ça donne tellement bien quoi. Bah, ça vieillit bien. Ouais, ça, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça Et, vieillit super bien, ouais. et donc, ils ont gardé ce côté épistolaire à plusieurs moments du film, quoi, quand même. Et puis tu as même au niveau des dialogues, il y a des dialogues complets qui sont repris, du bouquin. Oui, Tu as certains dialogues qui sont vraiment tels quels, qui sont ouais, repris, ouais. ouais, ouais. Puis avec les voix off de temps en temps, etc., etc. Mm. Donc au terme de son voyage, monsieur Harker et ben il arrive, chez Dracula. Ouais. Il arrive. Non, d'abord, il est emmené en calèche à un point de rendez-vous. Mmh. Donc là, on voit bien que les autres passagers déjà sentent bien que il va lui arriver des problèmes parce qu'il y en a une, je sais plus ce qu'elle lui dit à propos de la mort, et La elle lui mort, donne, voyage vite. voilà, c'est ça, et elle lui donne un crucifix, et lui il se retrouve tout seul à cet endroit-là avec une espèce de statue de moitié de loup, moitié chauve-souris. On sait même pas trop ce que c'est en fait. On dirait un loup, crucifié sur une croix, enfin un truc, glauque, Ouais, dans un exactement, état de décomposition bien avancé. c'est Et ça. donc il se retrouve en pleine nuit au milieu de nulle part, avec, donc ce truc-là et d'un coup on voit des loups. Et il y a voilà, et il y a une meute de loups qui commence à s'approcher, et arrive donc le coche de Dracula. Alors on ne sait pas qui est vraiment Ah, le cocher. On imagine que c'est certainement Dracula, mais il a une super armure aussi, quoi, une espèce d'armure un peu. Et un des premiers effets spéciaux entre guillemets, donc là c'est visuel, mais c'est très bien fait. C'est quand il y a la main qui le descend bras pour s'allonge. le voilà. Mmh. Et bon, Harker est un peu con quand même, hein. Enfin, je veux pas dire, mais parce que déjà rien que là, il aurait dû se dire, ça sent pas bon ce truc-là, quoi. Après, le coche l'emmène au château. Il y a cette espèce de tornade de feu bleu là, de flammes bleues à l'entrée du château. D'ailleurs, c'est le seul effet post-production. Tout le reste a Oui, été fait tel quel. C'est le seul effet post-production ouais. du film. Et dans le livre, ils en parlent de ça. Ils le Il te traversent donne pas, mais voilà, ils le ouais, nomment. On le voit de loin devant le château, et ils expliquent qu'une fois par an, ou je sais plus trop quoi, quand ces flammes-là apparaissent, en fait, la personne qui arriverait au bon endroit où il y a les flammes, s'il creuse, il trouve un trésor. il Voilà, y a un c'est juste trésor, ouais. Mmh. l'allusion. Voilà, c'est juste l'allusion qui en est fait. Et donc, il arrive au château et il rencontre enfin ce comte qui l'attend avec impatience. Voilà le fameux comte Dracula, donc Dracula qui est vieux pour le coup, Très vieux. avec un très joli maquillage, avec une très jolie perruque aussi, et donc voilà qui va l'accueillir dans son château qui est légèrement intimidant quand même, faut pas se mentir. Donc là, bah, voilà, il se présente un petit peu, il commence à discuter, et puis, eux discutent de leur côté et on va retrouver, Mina qui elle est restée donc en Angleterre Ouais, et avec qui est Lucie. chez Lucie, voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et en fait, alors déjà là, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe au château, c'est qu'il y a déjà plein de choses surnaturelles qui se passent. Mmh. Je sais pas si Harker les voit ou les voit pas, mais par exemple rien que les ombres, le jeu des ombres de Dracula, c'est juste incroyable, quoi. Comme si son ombre, Quand l'ombre elle est à gauche et que en fait lui d'un coup il lui parle et il est à droite. il est à droite, ouais. Puis même l'ombre a fait ce qu'elle veut, elle correspond pas vraiment à ses mouvements. Enfin, Non, c'est assez bien foutu. Et là, il faut déjà parler aussi de son costume, parce que Dracula, dans tous les films et dans le livre aussi, il est toujours dans le livre, il est toujours habillé en noir.
et là, Mmh. il a une énorme toge, mais quand je dis énorme, il y a une traîne de 3 mètres derrière, rouge comme ça, rouge sang, qui le qui le suit forcément, quoi. Ouais. Et rien que ça, c'est ça dénote vraiment dans le château, parce que le château, il est vide. On a l'impression qu'il est à moitié moisi, tout humide, toutes les puis il est vide, enfin il est vraiment vide, vide. Et je pense, enfin j'ai lu qu'en fait ils voulaient absolument, c'est pour ça qu'ils ont mis de l'argent dans les costumes. Ils voulaient absolument que les costumes en fait remplacent les décors. C'est-à-dire que les décors sont souvent très légers, et c'est le costume qui est le décor en fait du film. Et c'est vrai que tous les costumes en fait remplissent complètement l'image, au point où on s'en fout finalement de ce qu'il y a autour, parce que c'est vrai que le costume fait tout, quoi. D'ailleurs, il y a eu un Oscar, ils ont eu un Oscar pour ça. C'est une japonaise, je sais plus comment elle s'appelle, Eiko. Enfin, c'était une spécialiste de costumière, quoi. C'était son job. Et il a voulu absolument, parce qu'il et d'ailleurs, et l'autre anecdote qui est assez marrante, c'est que quand elle a accepté de tourner, enfin de travailler sur Dracula, elle avait jamais vu aucun film de vampire, elle savait même pas trop, parce que une vraie japonaise, quoi. Et c'est vrai que la culture n'est pas du tout la même, quoi. Et d'ailleurs, elle a aussi fait les costumes du film The Cell. Je sais pas D'accord, si oui, bien tu bien voilà, plus tard avec, Jennifer ouais, Lopez, ouais. avec Jennifer Lopez, et puis comment c'est le merde, je me rappelle plus de son nom. Bref, et et tous les costumes de The Cell, ils sont incroyables aussi. Enfin, vraiment. Donc voilà, et elle a eu un Oscar pour ça, parce que les costumes sont vraiment une partie intégrante du film. Donc, Ouais. on en revient à notre Mina qui est restée avec Lucie. Et c'est assez intéressant de voir la différence entre les deux. Mina est toujours très strict. Tous ces costumes, justement, sont toujours très fermés jusqu'en haut. Ils ne laissent rien voir. Alors que Lucie, elle est bien plus délurée, un peu dévergondée comme ça. D'ailleurs, ouais, vas-y. Ce qui n'est pas, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que Lucie soit comme ça, du tout dans le bouquin. Non, elle l'est beaucoup moins. Elle l'est beaucoup moins. Mais en fait, ils ont extrait et amplifié tout le côté sensuel, érotique, etc. du livre, qui est vraiment sous-jacent, mais vraiment un tout petit peu, et ils l'ont mis en avant complet dans le, parce que tout parle de sexe finalement dans le film. Même quand le comte viole, par exemple, Lucie, à moitié en loup, Dans le jamais verrou, ouais. il a une relation sexuelle avec elle dans le livre, pas du tout, quoi. Non, C'est non, mais d'ailleurs vraiment. d'ailleurs, toute la phase justement où il va, s'abreuver de Lucie, en fait, elle est vachement longue dans le livre. Ah, c'est Vachement, c'est très vachement long, longue. ouais. Ça n'en Ça finit pas. Ouais, ça n'en finit pas, ouais. Puis c'est toujours la même chose, quoi. C'est à chaque fois Ouais. la pauvre, elle est toute blanche et ils lui perdent du sang. Alors, on fait d'abord une transfusion par le docteur Seward, puis ensuite on fait une transfusion avec Quincy machin, puis ensuite une transfusion. Elle a 4 ou 5 transfusions. T'as l'impression de le lire toujours la même scène. Oui, Et c'est puis, trop long. il va se passer 2 jours où il y a rien parce qu'ils ont réussi à la surveiller comme il fallait et puis la troisième nuit, ils se sont endormis, du coup, le Dracula, il a pu Voilà. arriver. Et puis C'est long, la bonne est venue enlever c'est ça. l'ail et ouvrir les fenêtres, parce que disons ça sentait pas bon, ça sentait le renfermer. Donc rebelote. Et puis la mère, la même chose. Enfin bon, bref. Oui, oui, dans le livre c'est vraiment vraiment long, et moins intéressant ce passage. On est d'accord. Non, mais là effectivement, c'est traité, je trouve, de toute façon, le film est assez dynamique, hein, même s'il est assez long, Oui. mais tu t'ennuies pas. Enfin, je trouve Mm. pas qu'il y ait de temps mort, en tout cas, dans le film. Par contre, dans le livre, elle a quand même ses 3 prétendants qui sont Oui, amoureux d'elle, les Lucie. 3 prétendants avec Et la même, les mêmes personnalités. oui, Heu, à peu voilà, près, ouais, à peu voilà, près. donc voilà, beh, on découvre un peu justement, voilà, cette relation entre Mina et Lucie, donc Lucie qui va devenir, la une victime, assez rapidement derrière, mais ça on le verra plus tard. Mhm. Mais avec, voilà, tout ce côté elle amène notamment effectivement ce côté, érotique, Oui, ce côté voilà. Heu, complètement. donc de là, justement, on va aller à l'hôpital psychiatrique parce que l'un des prétendants de Lucie, c'est le docteur Seward. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que, dans la scène, il va voir, Renfield Oui. et ils discutent et Renfield essaye de le mordre au cou. Ouais. Sauf qu'en fait, Renfield mord d'un côté et le docteur Seward se tire de l'autre.
C'est une petite erreur dans le film, mais Ouais, ça m'a fait rire effectivement quand je l'ai vu, j'ai dit: «Ah, ils se sont trompés là». il y en a dans ouais, ouais, dans tous et là, pour le coup, Renfield, je trouve, excepté le fait que, il est jamais allé normalement enfin, dans le livre, il a jamais rencontré Dracula et il connaît pas Harker ni rien. Il est assez bien, je trouve, retranscrit dans son côté zoophage, de vouloir bouffer des mouches tout le temps, de vouloir un chat, Et puis tu as l'oiseau, de enfin tu vois un oiseau dans sa ouais. cellule aussi, donc tout ça, c'est des trucs que tu retrouves, dans le livre effectivement, Ouais, ouais. ouais et les costumes sont vraiment, même son costume à lui avec les longues manches là quand il donc la Mmh. camisole mais qui est détachée et cetera. C'est, tous les plans, au début là quand il est accroupi puis qu'il se lève comme ça pour attraper la mouche, quand on le découvre, ce plan-là, il est incroyable quoi. Enfin Et puis même l'acteur, Tom Waits, donc acteur, chanteur, voilà, ouais, de toute façon, enfin moi en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien quand je mais retrouver dans les films parce que c'est un phénomène, voilà. c'était pas lui qui était prévu à la base, je sais plus qui, j'ai lu ça il y a longtemps, c'était merde, j'ai oublié. C'était un autre qui était vraiment prévu, puis finalement il a dit non, il a décliné et comme Tom Waits a fait plein de films déjà avec Coppola, je crois que c'était son 6e film avec Coppola. Coppola l'a appelé en lui disant: «Ah, j'ai besoin de quelqu'un» et hop, il a dit: «Bah, OK, j'arrive». Heureux hasard, Heureux hasard, ouais. Toujours la bonne pioche. c'est ça. Donc on découvre effectivement, voilà, l'hôpital psychiatrique, et Docteur Seward donc. Et Dr. Sherwood, qui est un des prétendants donc de Lucie aussi, Voilà. qui est donc son médecin aussi personnel. Parce que en fait, dans le livre, elle souffre de somnambulisme. Mmh. Euh, et ça dans le film, c'est pas vraiment expliqué parce que quand elle court avec sa robe rouge là comme Rouge, ça ouais. et voilà, on se demande pourquoi elle sort. Est-ce qu'elle est hypnotisée, est-ce qu'elle est attirée, puis Mina la voit plus ou moins, on sait pas trop. Alors qu'en fait dans le livre c'est bien plus expliqué et on comprend pourquoi elle a ce problème là. C'est ça. Donc effectivement, oui, non, ils en parlent, rapidement, mais voilà, quand effectivement elle est, bah, c'est sa première rencontre avec Dracula d'ailleurs, hein, quand, il est en loup-garou là et Ouais. qu'il a mort. J'ai noté, j'ai retrouvé le nom de celui qui devait faire Renfield, c'est Steve Buscemi. Ah c'est oui, Steve Ouais. Buscemi, ouais, effectivement. Oui, bah, pareil, c'est des mecs qui sont assez atypiques, Oui, ouais, carrément, voilà. carrément. Alors de là, et ben, on va retourner voir Dracula, Ouais. et j'ai noté même Dracula et c'est Red Flag parce que là, il y a un nombre de trucs inquiétants, en 2 minutes, tu te dis, là, moi je saute par la fenêtre, Ah à ce oui, stade. on est d'accord, on est Il y a d'accord. il se regarde dans le miroir pète, Ouais. effectivement toujours le truc de son ombre qui se déplace, qui est à droite, qui est à gauche, voilà. Il évite, il se déplace en lévitant. Oui, aussi. Mais Heu, ça a pas l'air d'inquiéter, Harker plus que ça. C'est pour ça que je trouve que, Il fait un peu niais, c Jonathan Harker, donc quand même, on va pas se mentir. Il est là, il voit les trucs et puis, tu sais, il a l'air de se dire: «Ouais, bah, c'est normal, c'est un pays que je connais pas, peut-être que les gens ils sont comme ça ici». voilà, ouais. Puis après, il lui demande d'écrire 3 lettres. Tu restes là un mois de plus et puis t'écris 3 lettres, puis bon, OK. Alors il écrit dans son journal qu'il trouve ça chelou, Mmh, mais bon, il accepte finalement. Enfin, cette dédication, on n'a pas on dit pour son boulot, en tout cas, vraiment le ah patron, ouais. il peut lui donner une prime, hein, parce que Ah oui, ah bah, après tout ça, je pense qu'il mérite une prime, effectivement. Donc là, voilà, effectivement, l'histoire avec le rasoir, la croix, mmh. et puis alors Et juste avant, en fait, il voit il y a le Dracula qui voit le portrait de Mina, en fait. tout à Ça, oui, c'est juste avant et oui, c'est quand même c'était ouais, l'élément déclencheur qui est important du film. Il voit mmh, le portrait de Mina et il qui se revoit en remplit de fait, sang. Le qui s portrait de Mina qui se ouais, remplit de sang. ouais, enfin, en fait, il fait tomber l'encrier dessus, mais Ouais, et ça fait non, mais ça fait cette espèce de truc, voilà, c'est assez l'e intéressant, visuellement. l'effet est très bien fait, effectivement et en fait, c'est le portrait, craché d'Elisabetta, quoi. D'ailleurs, il lui dit: Voilà. est-ce que vous croyez aux coïncidences, machin, tout ça, parce que pour lui, c'est juste incroyable. Et j'aime bien tout le temps ces surexpositions ou ces impressions qu'il y a, même tout bête au début, quand il lit la lettre, par exemple, puis qu'elle se suicide, après qu'elle se suicidée, puis on la voit tomber dans la lettre. Enfin, Mmh. il y a tout le temps en permanence des surimpressions comme ça qui sont fabuleuses. Et donc là, quand il voit ce portrait-là, il se dit: bon, j'y vais. C'est ça. Donc là, il a fait son plan un petit peu, et donc ça se termine, avec, Dracula qui marche sur les murs du château Oui. à la verticale. Tout va bien.
Oui, tout va bien, tout va bien. Après, on le voit ramper aussi. Enfin bon, bref. Et puis Harker, bon, Harker quand même se pose un petit peu des questions. Il se dit, je crois qu'il y a un truc, mais je suis pas sûr. C'est ça, peut-être je pense qu'il y a un loup, mais Ouais, c'est ça. on verra plus tard, hein. Peut-être j'ai une alu, je sais pas. C'est ça, tu le changement d'air, ça lui réussit pas, je ne sais pas. Donc là, on va découvrir, justement parce qu'il va aller alors, malgré l'interdiction de Dracula qui lui dit: «N'allez pas vous promener dans le château et n'essayez pas de trouver le sommeil». Alors ça, c'est tiré du roman notamment, hein. Oui, «N'essayez sous aucun prétexte de trouver le sommeil dans une autre pièce du château». ouais. Ce qu'évidemment, il ne va, pas respecter. Alors on peut pas lui en vouloir parce que techniquement, quand il arrive, dans une pièce et que d'un coup, il y a, effectivement des draps, des couches, de partout et qu'en fait, il s'allonge et que d'un coup, il y a Monica Bellucci qui sort, à moitié nue, d'entre ses jambes, plus les 2 autres fiancés, qui Mm. sont sublimes, et qui sortent comme ça, qui commencent à le caresser et tout machin. Bon, on peut pas lui en vouloir, je Mm. bon, donc D'ailleurs, si on regarde bien sur le plan, il a une putain d'érection, Keanu Reeves, ah bah, tu parles. juste avant qu'elle le morde, justement, qu'elle le déboutonne et qu'elle le morde. C'est vraiment flagrant. Mais dans le livre, ça n'arrive pas. Dans le livre, il s'endort sur un canapé, en fait, sur un sofa, je sais plus dans quelle pièce. Et là, il y a les trois qui sont là pour le réveiller et Dracula arrive juste à temps avant qu'elle le bouffe, enfin qu'elle commence à s'occuper de lui. Alors que dans le film, pas du tout. Mais bon, une fois de plus, c'est le côté érotique, sensuel, etc., qui est mis en avant. C'est ça. Donc forcément, dans le film, il faut que ça apparaisse, quoi. Alors 1er rôle de Monica Bellucci, à Hollywood, Ouais, un des premiers rôles, ouais. pour le coup. Et, donc l'anecdote que je t'ai racontée tout à l'heure, qui est assez marrante, c'est qu'en fait les trois ont été engagées en sachant qu'elles allaient être dénudées, puisqu'elles étaient là aussi pour leur plastique, etc., etc. Et en fait, tous les effets spéciaux en fait qui sont practical et qui sont surtout à l'ancienne, il y avait personne qui voulait les faire. Donc en fait, Coppola a engagé son fils Roman pour les faire. Roman, ouais. Mmh. Et donc, en fait, quand arrivait le moment de ces scènes avec Keanu Reeves, Coppola était gêné de demander aux nanas de se foutre à poil pour la scène. Donc, il osait pas le dire et il a dit à son fils, dis-leur qu'elle doit se dénuder, machin, tout ça pour faire le fils. Et le fils était un peu timide et un petit peu intimidé aussi et il a pas osé non plus le dire à Monica Bellucci et aux deux autres, faut vous foutre à poil maintenant parce que c'est la scène. Donc, il l'a dit à un membre de l'équipe technique et c'est le membre de l'équipe technique qui a dit, bon, bah maintenant, mesdemoiselles, il va falloir se dénuder parce qu'on va tourner, etc., etc. Donc, le père et le fils étaient trop timides pour dire aux actrices à poil. Et ça, c'était assez rigolo Comme comme anecdote, ouais, anecdote, quoi. c'est vrai Ouais, que ouais. c'est pas mal. Et C'est vrai que Coppola c'est a pas mal. aussi, d'ailleurs, il a consulté avec un magicien pour cette scène-là, pour avoir un petit peu les tours un petit peu de magicien pour savoir comment les faire sortir du lit, parce que le lit enfin l'autre elle sort comme ça entre deux. Donc il a consulté un vrai magicien qui faisait des tours sur scène pour avoir quelques petits tips pour que ça donne bien sur la séquence, quoi. C'est vrai que ça rentre très bien, donc là, il commence à se faire, griffer, à se faire mordre et cetera. Bon, il a l'air de souffrir, mais pas trop quand même. Ça a l'air d'aller. Ouais, Voilà et donc voilà, elles sont interrompues, avant d'en faire vraiment leur casse-croûte, par Dracula, ouais. qui est légèrement énervé pour le coup. Ouais. Et puis après, elles disent, elles sont un peu tristes parce qu'elles pensaient manger, puis du coup, elles ne mangent pas vraiment, et elles leur disent, mais on n'a rien, t'as rien pour nous. Et en fait, Dracula fait si, 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 et il leur donne un bébé. Un bébé, ouais. Et là, Harker, enfin se rend compte, Ah, il alors dégoupille. que, voilà, alors que bon, il était quand même, il y avait trois nanas qui avaient des dents plutôt longues et qui étaient en train de sucer son sang. Là, il s'en rendait pas Il compte, y en a une mais il y en a une, on dirait une gorgone, elle a des oui, serpents dans les cheveux et tout, enfin. voilà. Mais c'est seulement à ce moment-là, avec le bébé, qu'il fait non, non, enfin, il fait une tête bizarre en plus, je trouve, Keanu Reeves, Oui, très, très, très bizarre. Il est filmé en gros plan, il fait une tête extrêmement bizarre. En plus, d'un coup, il se couche en arrière. Enfin, tu te dis: «Mais ouais. qu'est-ce qui lui arrive?» Et le et plan juste après de Dracula, où il fait ha 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 comme ça, et puis qui rit, alors là, ce plan, ah non, mais c'est le un plan gif fabuleux. le plan, il est magique parce que tu as la lumière bleue derrière, tu as un gros Ouais. projet bleu derrière et sous le visage de Dracula, tu as un projet rouge, Mm. en fait et le rendu, je trouve qu'elle est cette scène-là, juste ce plan-là est magnifique, Ouais. où tu le vois justement avec la lumière bleue dans le dos, la lumière rouge sur le côté du visage. Il est flippant. Et puis ce rire à la Palpatine là, c'est vraiment, il est vraiment génial, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, ça là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Mm. Donc et bah, de là, monsieur Dracula va donc, donner,
Harker, en garde à ses, fiancés et va entreprendre le voyage vers Londres à bord du Déméter. Déméter, voilà. Voilà, dont on a entendu parler il y a pas longtemps Ouais, avec le film Le Dernier Voyage du Déméter. exactement, exactement. Voilà, donc bah, il va se torturer les membres d'équipage au fur et à mesure. Ouais. Bon, ce qui est Alors, bien, c'est que dans le film, c'est court, le trajet est vraiment court, c'est très court, on voit même pas le fait que le navire s'échoue, dans le port mmh, avec, le capitaine qui est mort accroché mmh, à la barre. Enfin, voilà, là, pour le coup, visuellement, ça aurait pu être intéressant, mais c'est traité très rapidement, ouais, est vraiment expédié ouais, et donc lui, il arrive, en fait et puis, bah, la traversée a été longue, alors il a un petit creux et il va se diriger vers Lucie. il va se diriger vers Lucie, qui est évidemment l'amie d'enfance de Mina, donc ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien et alors ce qui est super intéressant effectivement, alors là tu as une scène qui est complètement fantasmagorique justement parce que, on voit Lucie, partir. La façon dont c'est filmé aussi avec la caméra qui bouge, qui est au-dessus comme ça, qui vole un petit peu, Oui, avec elle, Lucie qui est, vêtue avec un grand voile rouge, tout un truc et tout et qui va courir en fait dans les jardins. Donc c'est assez hallucinant, on se croirait vraiment dans un rêve pour le coup. Et donc Mina part à sa recherche. Alors on note que déjà au niveau des fringues, c'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a un truc très vaporeux, rouge pétant, et mmh, cetera, très, très léger. L'autre a vraiment une chemise de nuit de mamie remontée jusqu'au cou, un truc et puis les couleurs sont pas les mêmes parce que oui. donc une en rouge et l'autre en, je crois que c'est en bleu clair, très clair? Ouais, elle est en bleu clair et sinon la plupart du temps elle est en vert. Même, Voilà. même Elisabetta d'ailleurs en vert. Les codes couleurs sont très Mmh, mmh importants mh. dans le film aussi. Tout à fait, tout à fait. Mmh, En fonction des scènes, effectivement, en fonction des fringues aussi de chaque personnage, il va se passer des trucs différents, voilà, ça dénote aussi de l'état, mental de la personne à ce moment-là, ouais. ouais, ouais, exactement. Donc Lucie se fait attaquer par un Dracula en version loup-garou, Ouais, alors attaquer, violer et mordre, pour le coup. violet et mordre, ouais. J'avais lu que, comment elle s'appelle? Sadie Frost, donc l'actrice qui joue, Lucie, était pas à l'aise à l'idée de tourner cette scène et en fait, heu, Gary Oldman, lui a chuchoté plein de trucs à l'oreille juste avant la scène. Ça l'a détendu et finalement la scène s'est très bien passée, mais personne ne sait ce qu'il lui a dit. Coppola a finalement réussi à savoir, enfin Gary Oldman a finalement dit à Coppola qu'est-ce qu'il lui avait dit. Coppola s'est marré, mais il l'a jamais dit non plus à personne d'autre. Donc en fait, on ne sait pas, ça reste un mystère. Qu'est-ce que Gary Oldman a dit à Sadie Frost pour la Pour la relaxer détendre un un petit petit peu, peu. la détendre, voilà, avant cette scène et que cette scène se passe bien. Bon, on le saura jamais, mais c'est intéressant de savoir qu'il a eu certainement les bons mots. Ça marche. Donc effectivement, bah, là, ça fonctionne bien. Mina finit par arriver et à voir la scène, et vu que Dracula a pas vraiment envie que ce soit la première image, qu'elle ait de lui, Ouais, il lui dit, «Ne me vois pas». ne me vois pas. Et Voilà là, et il s'envole. et il s'envole et puis Mina finalement n'a pas vu. Enfin, Non, comme si elle s'il semble avait elle effacé, semble avoir une absence, ouais, elle semble avoir ouais, une absence, en fait et donc tout ce qu'elle voit, bah, c'est, Lucie, qui a pas l'air d'être bien pour le coup, qui est allongée sur un espèce de banc en pierre, ouais voilà et donc et elle va la ramener à la maison. voilà et qui a et elle le prend pour son problème de somnambulisme. Enfin voilà, c'est associé à ses C'est là que c'est problèmes évoqué, d'avant. ouais, Voilà, c'est c'est là ça. que c'est évoqué dans le film, alors que dans le livre, c'est, bien plus prégnant, et récurrent. Clairement. Donc Dracula va pas perdre trop de temps. Alors là, on nous explique que, le vampire, contrairement aux croyances, peut sortir la journée. Oui, Et donc, bah, démonstration, on va voir, un Dracula qui a fait une petite, cure, cure de jouvence, ouais. de jouvence, hein. Il est jeune, il est beau, il est fringant. Voilà, il a des petites lunettes à la Beatles là, comment, Ouais, de couleurs et tout, ouais, enfin, ouais, ouais, non, la classe, la classe. vraiment vraiment classe. Le super dandy, quoi. C'est clair, c'est clair. Et donc voilà, bah, là, il va rencontrer Mina. Alors Voilà, là, pour le coup, c'est l'inverse. Il la regarde et il lui dit, «Voyez-moi» ou un truc comme ça voilà, et là, hop, il capte son regard. voilà et il s'approche donc pour engager la conversation et elle le jette. Elle le Ah, jette, ouais. immédiatement, «Je suis mariée», enfin, pas mariée, mais bon bref, elle lui dit: «Ouais, Elle bah, lui dit: «Mon époux, connaissez-vous mon époux?» ou voilà, c'est ça. voilà. Mmh, Quand il lui demande, où je trouve là parce qu'en fait, il cherche le cinématographe et elle lui c'est dit: «Bah, ça. vous avez qu'à acheter un plan au coin de la rue», enfin vraiment elle le tège plusieurs fois et puis quand elle lui dit, elle lui parle de son époux et lui il dit: «Ah, il y a un époux»
et il s'excuse. Il change complètement d'attitude, il dit qu'il est désolé et il se casse. Et c'est à ce Mmh. moment-là qu'elle se dit peut-être j'ai été un peu dur avec lui. Et finalement, elle le rattrape et elle lui dit bah je vais vous emmener au cinématographe et bingo pour Dracula qui a bien joué qui a bien mené sa barque pour accrocher comme il faut la jeune femme. Tout à fait et ce qui est intéressant, c'est que le début de cette scène, c'est vraiment tourné à l'ancienne et pour Oui, le coup, ce qu'il a voulu, mettre en place, Coppola sur celle-ci, c'est tourné avec une vieille caméra, pâtée à manivelle ouais. apparemment, Mm. et donc c'est ce qui nous donne justement, voilà, c'est pas juste un effet, comme ça post-prod et cetera, ça a été vraiment shooté avec cette caméra-là pour le Ouais, coup. ouais. D'ailleurs, c'est intéressant de le voir dans le making of parce qu'on voit que les mecs, savent pas trop à quelle vitesse il faut tourner la manivelle et cetera, donc c'est assez Mais marrant. ça donne bien parce que justement, en fait, comme ils cherchent le cinématographe et qu'on voit après les premières images, moi je trouve ça assez intéressant en fait que Coppola il est tout refait à l'ancienne, que ça soit ces scènes-là, que ça soit les effets spéciaux, etc. Alors que pour Dracula, au contraire, vu que lui il a quatre siècles, plus de 4 siècles de vie, pour lui c'est une technologie nouvelle. Mmh. Et je trouve que l'antagonisme entre ces deux choses-là c'est assez intéressant, de la façon dont c'est présenté. Clairement, clairement. Et Alors donc du coup, l'amène au cinématographe. voilà, ils découvrent le fameux cinématographe. Bon, ils regardent, mais au final, ça dévie assez rapidement, et là, Dracula fait un move de gros forceur quand même, faut pas se mentir. Il l'emmène derrière, Mm. malgré les protestations de Mina et il va pour la mordre et en fait, il peut pas se résoudre à le faire. Voilà. Et en fait, donc, et il y a un loup qui s'est échappé en fait du zoo. On l'a su Un un petit petit peu peu plus tôt, ouais. avant, Mmh. un petit peu plus tôt. Il y a même un gamin à un moment qui Avec en le journal. parle, voilà, avec le journal. Et là, il y a un effet dans la vitrine où on voit qu'il n'y a pas de reflet justement On voit juste le journal qui bouge et on voit pas le ouais, reflet de Dracula, ouais. voilà. Et en fait, le loup arrive dans le cinématographe. Et donc, il y a panique, tout le monde fuit. Et évidemment, lui, il commence à appeler le loup, à le caresser parce que, évidemment, pour lui, c'est un pote, quoi. Et il appelle Mina, donc, qui s'approche. Il la fait caresser le loup. Et là, elle est un petit peu envoûtée, quoi, en se disant, waouh, il maîtrise le loup et je peux le toucher et tout. Donc là, on sent qu'elle a un premier élan de sympathie Oui, de vers, fascination. de fascination plutôt vers le conte, ouais. Ouais, clairement. Et c'est là qu'il va lui dire alors je l'ai noté parce que celle-là elle est jolie, «J'ai traversé des océans d'éternité pour vous trouver». Ouais. C'est la phrase magique du film. C'est la Ah phrase bah, ça c'est pour séduire, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, ah tu bah peux là, pas. si tu emballes pas avec ça, je veux dire Voilà, là, c'est pas. tu dompté un loup et et Voilà, tu lui sors la phrase de Lover, voilà, ouais, c'est ouais. Là, ouais, ouais, ça c'est sûr. En fait, qu'il la ramène donc le soir chez elle. Elle est un petit peu gênée, mais finalement, Harker est loin. Elle l'appelle son prince. Finalement, elle est quand même séduite, quoi, oui, d'être. Et puis en parallèle, comme courtisée. Lucie a décidé de se marier, finalement, elle a choisi un de ses trois prétendants. Elle a choisi, comment il Arthur, s'appelle, Arthur, mais Maud, c'est Maud. voilà, c'est ça. Et qu'elle va devenir Lady Oldmaud. Donc elle, elle s'occupe des préparatifs de son mariage et puis elle est toujours malade de toute façon parce que l'autre il vient lui pomper son sang toutes les 2 nuits. Donc du coup, Mina en fait a le temps pour le prince finalement. Et C'est ça. ils se voient régulièrement d'ailleurs ensuite. La scène avec l'absinthe est vraiment très chouette par exemple. Oui, très joli avec la fée, justement avec toutes les bulles, tu vois, ils mettent, tu as les bulles effectivement avec l'absinthe d'un côté en très gros plan et puis Et d'un le autre côté, sang, voilà, le sang avec les globules rouges et cetera. ouais, ouais. Puis quand C'est elle cool. pleure, il ramasse les larmes et c'est des petits diamants. Il Ça en c'est fait des dans diamants. ouais. Mmh. Et ça c'est en fait l'idée est dans La Belle et la Bête de Cocteau. En fait, Bah, d'ailleurs, c'était une des références de Coppola pour le film, ouais. voilà, ouais. Donc ça a été récupéré de là et c'est le petit clin d'œil. Donc effectivement, ouais, donc bah, après tout ça, donc le rendez-vous s'est plutôt bien passé pour Dracula. Oui, carrément. Ça lui a ouvert l'appétit. Donc, ah bah, après une fois qu'effectivement il continue lui de se nourrir sur Lucie, et donc Dr Seward, commence à avoir des trucs, vraiment, vraiment louches, et se décide à appeler, son mentor, le fameux Abraham Van Helsing Voilà. à la rescousse. Qui est hollandais, enfin qui est néerlandais, puisque la Hollande c'est
on dit toujours la Hollande, mais en fait, ça existe. La Hollande, c'est une province des Pays-Bas. C'est comme si on disait, au lieu de dire les Français, on disait les Bretons. Tu vois, c'est Mmh. la même chose en fait, la Bretagne. Et je trouve que l'accent va pas du tout pour pour Van Helsing. Je trouve que l'accent En Dutch, VO? ouais, en VO, ouais. Moi, je l'ai vu qu'en VO ce film en fait. Je l'ai jamais vu en français. D'accord, ouais, moi Ouais, alors ouais, que moi, c'est l'inverse, du coup, je l'ai vu qu'en VF. d'accord. Donc c'est la voix d'Anthony Hopkins, hein, Ouais. voilà, il y a pas d'accent ni rien. Non, ouais. Bah là, l'accent, il essaie d'avoir un accent, mais ça donne pas terrible. Il y a juste quand il dit ya au lieu de yes, mais Mmh. c'est pas top top. Et donc lui est le mentor donc du docteur. Et alors, on Alors voit tout de suite dès cette intro que, c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit, qui a justement, un trait d'humour, un truc et qui a l'air donc de s'y connaître. Enfin, c'est comme ça que l'introduit en tout cas, le fameux, docteur Stewart, comme quelqu'un qui s'y connaîtrait dans tout ce qui est maladies, obscures. ouais, en Heu, sciences occultes aussi. voilà, sciences occultes et maladies obscures. Ouais, mais dans le bouquin, il a un CV, le mec, c'est-à-dire qu'il est, philosophe, machin, truc, docteur, tu vois? Ouais. C'est costaud. Donc ouais, ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit pour le coup. Et quand il fait son cours, quand on découvre là qu'il reçoit donc le télégramme pendant qu'il est en train de donner son cours, il donne une formule qui est assez frappante. C'est qu'il dit que l'humanisation, je sais plus comment il dit, et La civili la la civilisation civilisation et la et la syphilisation ont syphilisation, voilà, progressé de concert, hein. voilà exactement. Et en fait, faut pas se leurrer, il y a quand même un gros gros pas un clin d'œil, mais il y a quand même un gros rapport avec. C'était les époques SIDA quand le film est sorti, quoi. Mmh mh, mmh. Et la transmission de la maladie par le sang et le sexe. Enfin bref, il y a quand même c'est sous-jacent derrière. Hein, Ah bah, de on peut toute façon, pas la ignorer figure du vampire en général, de toute voilà, façon. ça Oui, mais le vampire est devenu à la mode à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce film, donc, il est sorti en 92, a ouvert la porte à toute la décennie derrière de films de vampires. Ça a été le premier. Derrière, il y a eu Buffy, donc, qui est d'abord un film avant d'être une série, tout à fait. Innocent Blood, tous les films de vampires, Oui, Entretien avec un vampire, ouais, évidemment, Le ouais, vampire ouais. de Brooklyn, le vampire de Carpenter, tous les films de vampires sont ont découlé finalement de ce Dracula de Coppola. Avant, il y avait presque rien. Enfin, même non, il y avait rien sur les vampires pour de vrai, à part les Hammer, etc. Bah, Mais après la différence, c'est que là, ils ont modifié aussi la figure en lui amenant justement ce côté romantique, oui, plus qu'avaient pas forcément les anciennes versions. mmh, tout à fait. Mais bon, il y avait les stades de Lyoncourt étaient déjà c'était pile le moment où Anne Rice en fait cartonnait à mort Partenaire. Mmh. et pour le coup son vampire à elle il était très romantique, il était très et je pense que ça a décalqué sur le personnage de Dracula puisque c'est vrai que dans le livre Dracula il n'est pas du tout sympa Rien à quoi, voir. Non, c'est pas du tout la même le même personnage. non, non, clairement. On a zéro empathie pour lui, on peut même pas l'aimer finalement dans le livre. Non, 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 clairement. Bah, enfin, ouais, non, il est vraiment pas écrit pour, là, pour le coup. Voilà. Donc de là, bah, monsieur Harker va réussir à s'évader, Oui. alors qu'il était sous la garde des fiancés. Ouais. Voilà. Qui lui pompait régulièrement du sang pour qu'il soit trop faible pour pouvoir s'échapper. Et finalement, il arrive à se jeter du haut du château, à Mmh. tomber dans la rivière. Et la rivière l'amène à un couvent. Il est récupéré par sœur Agatha, et il lui demande en fait de prévenir, Écrire une lettre à Mina. voilà, d'écrire une lettre à Mina et que Mina vienne le voir pour qu'il se marie immédiatement parce que lui il a percuté qu'en fait s'il se marie pas vite il y a l'autre qui va qui va s'incruster Il va se caser. voilà il va se caser ouais. Et dans le livre en fait il est considéré comme malade, il a eu un problème au cerveau etc. Oui, une Harker, fièvre cérébrale, je sais pas voilà. quoi. Et en Mmh. fait, il est pas sûr de finalement de tout ce qu'il a vécu au château. Il se demande s'il n'était pas en train de délirer, alors que dans le film, c'est clair et net, il est sûr de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu. Dans le livre, non. Il le sait que quand Van Helsing lui dit tout ce que tu as vécu, c'est vrai. Et là, C'est un vrai trauma, en fait, dans le bouquin que là, tu as pas plus l'impression que ça, en fait. ouais. Il a Ah, l'air parce de qu'il de a le les cheveux, traiter voilà, il a les cheveux qui ont viré gris, d'ailleurs, ça, c'est un des trucs que j'aime pas dans le film, ouais. mais effectivement, voilà, il a l'air de le traiter relativement rapidement, ce qui est pas du tout le cas du bouquin où là, il a un vrai, stress, post-traumatique, Ouais. il se demande s'il a pas halluciné, en même temps, il a des moments où il bug, il fait des crises d'angoisse, il se souvient plus, enfin, c'est très Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est c'est bien un peu plus plus, complexe. ouais, Mmh.
bien plus traité, ouais, dans le livre. Donc c'est là que, l'étrange Van Helsing, va arriver. Alors une arrivée façon exorciste. Ouais, oui, oui, c'est le plan est exactement, oui, c'est Ah vrai, c'est bah, vrai, c'est vrai, c'est quand vrai. tu regardes, tu mets les 2 l'un à côté de l'autre, c'est vraiment ça, hein. Même C'est l'angle de la caméra, tout, on oui, y oui, est, hein. la lumière, qui donne et puis lui avec sa valise. Oui, oui, non, ça coche, oui, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors lui, tout de suite, il cerne le problème. Ouais. Il voit tout de suite où est-ce qu'on veut en venir, d'où vient le problème, et donc il va mettre des choses en place, et puis il va prévenir, ses petits camarades et leur faire une petite démonstration d'espèce Oui, de de projection astrale, il voilà, disparaît, de il est un peu projection plus astrale. loin et tout, pour ouais, Mais ouais, c'est 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 un personnage qui tu sens que c'est un personnage un peu nébuleux. C'est-à-dire que, à une seconde, il va être super sérieux, la seconde d'après, il va te sortir des grosses conneries, mmh. il va enfin, ouais, tu Moi, sais pas trop ce qui va se passer, en fait, avec ce j'aime personnage. pas du tout ce Van Helsing, et d'ailleurs, je pense qu'il est dérivé des Van Helsing, des films de la Hammer, où c'est Peter Cushing la plupart du temps Cushing, ouais. qui l'interprétait. C'est toujours Van Helsing, c'est toujours cette espèce de figure d'autorité, voilà, tu fais ça et puis, tu poses pas de questions, tu le fais parce que moi je sais et cetera et cetera. Mmh. Alors en fait, dans le livre, pas du tout. Dans le livre, il est gentil comme tout, il essaie de jamais blesser personne quand il parle, il s'excuse s'il a dit un mot de trop. Moi, je trouve que Il il a énormément d'empathie dans le livre. C'est vraiment, c'est un dans gentil vieux monsieur dans le livre. dans le Alors dans le livre et je le trouve quand même à 2 facettes parce que tu as des moments où il va faire des trucs sans s'expliquer, oui, par contre, c'est heu, le côté énervant dans le livre. voilà. Il donne jamais d'explication. Il dit: «Il faut lui couper la tête», mais pourquoi? «Faut lui couper la tête». Mais Faut lui pourquoi? couper la tête et lui «Faut lui couper arracher le la tête». cœur. Voilà. Heu, oui, c'est-à-dire? Mais il a quand même de l'empathie parce que il explique et dans le livre, il dit toujours: «Est-ce que vous me faites confiance? Et puis, si j'ai tort, vous pourrez, m'en vouloir» et puis il met toujours alors que dans le livre, dans le film, je veux dire, il a zéro empathie, quoi. Quand il justement, il dit qu'il faut aller couper la tête, enfin quand, il demande des outils là et qu'elle lui dit: «Une autopsie». «Non, non, pas une autopsie, on va juste lui couper la tête et lui enlever le cœur». On va juste lui couper la tête et lui Voilà arracher le cœur. et Ah et d'accord. et il a zéro empathie alors qu'il a essayé de la sauver, quoi et bon, bah, voilà, elle est Il a morte et l'air puis, dé bah, Dans le film, il a l'air déconnecté de la réalité, c'est ça en fait. et j'aime Il a pas l'air du dans son tout, monde à lui, en fait. j'aime pas du tout le Van Helsing du film. Ah bah, Vraiment, écoute, il me fait rire. Il a notamment des dialogues qui sont, que je trouve assez savoureux pour le coup. ouais, Heu, mais ouais, je sais pas, je trouve que, en général, enfin, on en reviendra après dans les points forts et les points faibles et l'avis général sur le film. Continuons Ça le marche. déroulé. De là-bas, Mina va s'encanailler avec une robe rouge. Oui Mmh. et d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué aussi pendant tout le début du film, elle a toujours les cheveux attachés, Ouais. très stricts, alors que justement Lucie, elle a les cheveux, au vent et cetera Et toujours et avec des quand coupes pas possibles, avec des trucs super travaillés et cetera. Et quand elle commence à s'encanailler justement, à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du film, elle a toujours ses cheveux détachés, Mina. C'est ça. Donc Mmh. c'est vraiment le passage, où elle était censée être la femme, parfaite pour l'époque et d'un coup elle se dit: «Non finalement, je peux faire autrement quoi» Mmh. J'ai et le choix, en fait. voilà, j'ai le choix, exactement, exactement. Ce qui Mais elle est n'était quand pas même le rattrapée. Elle ouais. est quand même rattrapée parce que quand elle reçoit la lettre, de Harker, enfin de sœur Agatha, finalement elle décide quand même d'y aller, même si elle est déchirée parce qu'il y a son bon prince, et cetera. Mais finalement, non, elle décide d'être la femme qu'elle doit être, qu'elle En doit fait être. il y a un truc qui s'est, amorcé juste avant, donc pendant ce rencard là, le fameux où elle est habillée en rouge, c'est qu'elle se reconnecte à sa vie, antérieure Oui, aussi, c'est vrai. en tant qu'Elisabetta Exactement et et donc quand elle à dit partir de là justement, ouais et quand elle dit justement, «The land beyond the forest» et cetera, quand elle c'est la signification de Transylvanie, en fait. Transylvanie, ça veut dire justement «the land beyond the forest» et d'accord. donc oui, là, elle se reconnecte évidemment avec Elisabetta et oui, tout Donc à fait. voilà, donc c'est tout ça, ça va l'impacter parce que dans son cheminement, et puis même Dracula va pas quitter son esprit, et cetera. Et donc eh bien, j'ai noté, Harker. Et elle jette, toutes les pages de son journal, où elle parle du prince, quand elle est sur le bateau, pour Tout à essayer fait. justement de l'oublier complètement. Heu, Et donc lui, d'ailleurs, c'est pareil, encore une démonstration de maquillage qui est assez impressionnante. Lui, il pleure en fait en lisant la lettre. Dracula pleure en lisant la lettre et il commence à changer, à avoir un visage, de vraiment monstrueux là pour le coup, ouais. voilà, Et il un a des peu larmes de sang, des larmes de sang et tout, qui tombent ouais. sur l'enveloppe, enfin sur la lettre. Alors là, pour le coup, tu as de la peine pour lui, quoi. Bah oui, carrément, carrément.
Donc, Lucie se transforme de plus en plus. Oui, Van Helsing identifie Dracula, donc sa némésis apparemment, ça faisait un moment qu'il lui courait après. il semblerait. Il Voilà. semblerait. Donc pourquoi pas. Ouais. Voilà et donc Mina effectivement a quitté Dracula pour rejoindre, Jonathan Et il se marie. et ils se Et il marient. se marie. Et l'anecdote justement du truc, c'est que vu qu'ils ont fait un mariage orthodoxe, je crois, ou je ne sais plus trop quoi, C'est ça, ouais. mais avec des Traditionnel vrais, orthodoxe, voilà, mais avec des mmh. vrais gens, ils se sont demandé pendant un moment s'ils n'étaient pas vraiment mariés et les deux acteurs. Hein. Et en fait, pour rigoler, Amina, enfin Winona Ryder, à chaque fois qu'elle envoyait un SMS à Keanu Reeves, elle le commençait toujours par Hello Husband. Pendant plusieurs années après le film, quand il se contactait, à chaque fois, elle lui envoyait le contact en lui disant Hello Husband. Et puis lui, il trouvait ça rigolo, donc ça En le fait, gênait pas. apparemment au début, effectivement, ils se sont posés un peu la question, mais vu que la cérémonie a été faite au nom des personnages, Voilà, Jonathan et Mina, du coup, techniquement, légalement, ils sont pas mariés. voilà. Mais voilà, ils ont fait une vraie cérémonie pour le coup. Ils ont fait une vraie cérémonie, ouais. Heu et donc on voit, de là, en même temps, je sais plus si c'est en parallèle les 2, mais Lucie, d'un côté Lucie qui qui épouse avec sa robe de mariée alors blanche là, avec une collerette de fou. voilà, euh, donc elle va, mourir. Elle va mourir. Lucie va mourir, et alors donc là, elle va se faire chasser pour le coup par Van Helsing, et les 3 prétendants Mm. de Lucie, Alors qui dans le vont livre, aller c'est la bien chercher. plus. Dans le livre, c'est bien plus long. Hein. Dans le livre, Oui, bah, oui, clairement. on apprend qu'il y a des enfants qui ont des trous pareils et qui sont un petit peu malades, mais il y en a aucun qui meurt. Mmh, Et puis c'est de plus en plus souvent. Et puis alors dans le livre, c'est un peu long parce que Van Helsing dit, il fait venir le docteur d'abord. Il lui dit on va aller voir le caveau. Ils ouvrent le caveau, elle est pas là. Ils reviennent le lendemain, voilà, là elle est là. Et l'autre il dit mais comment ça se fait? Il lui donne jamais d'explication. Il fait mais on va revenir une autre fois. Il revient une autre fois. Enfin bon bref, c'est super long pour qu'il leur fasse comprendre qu'elle est devenue undead. Là, le passage est vraiment trop long dans le livre aussi. c'est ouais, ça fait partie de ces trucs effectivement qui traînent beaucoup. Lucie, je trouve que le cas de Lucie est traité vraiment très, très, très longtemps, Oui, dans pour le le coup. livre, dans le livre. Ouais, dans le livre, dans le livre. Ouais, dans le film c'est parfait. Dans le film, c'est nickel, Ouais, ouais, ça il manque déroule quelques petits bien. éléments qui auraient pu être intégrés, mais dans l'ensemble ça va. Dans Et l'ensemble donc, ça va. donc au moment où elle meurt, effectivement, juste avant qu'elle devienne full vampire, on va dire, c'est là que donc le docteur Van Helsing va demander si il a pas, si le docteur Ouais, Stewart n'a pas du matos à lui prêter, voilà. Et le docteur Stewart lui dit c'est pour faire une autopsie. Et Van Helsing lui répond une autopsie. Non, non, je veux juste lui couper la tête et lui arracher le cœur. Hein. D'accord. voilà. Et lui planter un pied dans le cœur. Ouais, ouais. Alors qu'ils sont tous à la veillée funèbre. Donc, Voilà, mauvais timing. voilà, puis il a pas, enfin tu vois, je trouve que ça colle pas bien. Il a pas d'empathie, il a pas de, Ah, aucune, aucune. Non. ouais, Donc ah, je- justement, bah, elle est morte, ils vont la chasser, ils vont la chercher effectivement jusqu'à dans son fameux caveau. voilà. Elle n'est pas donc dans sa tombe. Elle rentre à la maison avec un casse-croûte, donc une gamine. Ouais. D'ailleurs, Heu, le cercueil est un cercueil en verre, et ça c'est pris de Blanche-Neige. J'ai lu qu'il OK. s'était inspiré de Blanche-Neige justement pour faire ce cercueil en verre. Bah, ça Voilà. rend bien, c'est joli en tout cas, ouais. Oui, c'est très joli. Donc de là, bah, ils vont réussir à la chasser. Alors là, c'est pareil, il y a encore une référence à l'exorciste. Parce que Van Helsing avance vers elle en récitant des prières. Elle va reculer, 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 rentrer dans sa tombe et là, elle se relève et elle lui Elle lui vomit dessus. vomit Ouais, du sang pour le coup, ouais. mais on revient à cette scène qu'on retrouve dans l'exorciste en fait, Et la basiquement. scène a été filmée à l'envers quand elle retourne dans son cercueil. Quand D'accord. elle retourne dans le cercueil et puis qu'elle se remet comme ça et qu'elle ferme les yeux, en Mmh. fait, la scène a été filmée à l'envers. En fait, normalement, elle se lève pour donner un effet supplémentaire un peu surnaturel à la façon dont elle retourne Il l'utilise en plusieurs sommeil, fois quoi. ça. Oui, Ouais, il l'utilise c'est plusieurs fois. C'est pareil, un peu plus tôt, quand elle est et sur son lit et puis qu'elle fait voilà comme et qu'elle ça, fait ouais, comme ouais, ça et que tu vois les vêtements qui bougent bizarrement et tout ça, ouais, 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 ouais. exact. Donc de là, le Mina et Jonathan reviennent à Londres, vont retrouver, Van Helsing. D'ailleurs, La la transition, transition la transition est particulière. la transition est magnifique, je trouve, entre, la mort de Lucie, et d'un Et coup, ils Van sont à Helsing, table et ils mangent du roast beef, il découpe du heu, roast beef, voilà, ouais. joyeusement. Et donc il y a Mina qui demande à Van Helsing, alors ça c'est pareil, c'est une des répliques que j'adore, «Est-ce qu'elle a beaucoup souffert?» Et là, Van Helsing lui répond: «Oui, elle a beaucoup souffert, mais bon, on lui a planté un pieu dans le cœur, on lui a coupé la tête, on l'a brûlée et puis elle a enfin trouvé la paix». Voilà.
Et puis direct derrière, avec un manque de tact terrible, il dit: «Et pendant vos coucheries avec les autres, est-ce qu'à un moment vous avez bu son sang, quoi?» C'est alors ça. que sa femme est à côté, voilà. Donc pas de tact non plus. Non, non, c'est tu vois, ça va pas non plus ça. Il C'est a voilà. il a pas le temps, en fait. Il est là vraiment pour sa chasse à Dracula et bah, tout le Ouais, reste, ouais, ça bon. l'intéresse pas, en fait. Donc de là, bah, ils vont découvrir qu'effectivement, Dracula est à Carfax parce que Jonathan Harker lui dit qu'il a vendu la propriété. Mmh mh. Ils mettent, Mina juste en face, quelle bonne idée, à l'asile, À l'asile, ouais. Où elle cachée dans le rencontre bureau. d'abord, Renfield, qui Tout est à fait, jaloux parce qu'il dit, que, c'était lui normalement qui aurait dû avoir l'immortalité et que c'est la jeune fille qui va l'avoir, que le maître, va la changer elle et pas lui et donc il est vénère. Enfin, non, il est c'est pas ça, vénère, il est plutôt désabusé, triste. c'est ça. Ouais. Donc bah, de là, on va voir, alors plusieurs formes de Dracula. Ouais. Donc on a, d'un côté les chasseurs qui sont, eux en train de défoncer les caisses de terre, Et pour les voilà, purifier, pour les pour purifier et pour pas qu'ils cetera. se Bon, régénèrent, ouais. voilà, donc il va être obligé de rentrer chez lui. Et puis d'un côté donc on voit, Dracula qui va tuer Renfield justement parce qu'il l'a trahi, Mmh. et qui ensuite va aller voir Mina et là on a 3 formes différentes. On Mmh. va le voir sous forme de chauve-souris, d'ailleurs Ouais, magnifique, ouais, c'est ce qui a été la version la plus difficile apparemment pour Holman, ce qu'il l'a ouais, vraiment ouais, mis sur les genoux parce que c'était très difficile. ouais, ouais. Il était obligé de boire avec Heu, une paille et tout, enfin c'était, oui et puis à la fin de la journée, il en pouvait vraiment plus. Il tenait à peine sur ses jambes, il était exténué, quoi. c'est ça, HS. On le voit sous forme de brume verte. Ouais, Et à la fin de la scène, d'ailleurs, j'adore ce moment-là, là, où il recule dans l'ombre et en fait, il se transforme en une masse de rats grouillante, en ouais, fait. exactement. Et il s'enfuit Alors, comme ça. dans le livre, par contre, il se transforme, en chauve-souris et en loup, aussi dans le livre, mais normaux. Une chauve-souris normale et un loup normal. Il y a Tout à pas fait. c'est pas une chauve-souris comme là, comme dans le film. Dans le film, c'est vraiment exagéré et par exemple, quand ils viennent à Carfax pour, merde, Assainir. assainir, voilà, les caisses. Putain, le mot m'échappait. Pour assainir les caisses, là, dans le livre, il se transforme en loup et il se barre en loup. Alors que là, il se barre en chauve-souris et ensuite pour aller voir Mina. Et même chose, là, c'est Mina qui lui demande qu'elle le transforme, alors Mmh, que dans le livre, il lui demande pas son avis, il la force, quoi. c'est ça. Il la Donc là, il y force. a il y a il y a il y a il y a toute une scène, enfin, encore une fois, très très érotique, Oui, entre les 2, où elle lui demande, voilà, elle veut être transformée, elle accepte ce fameux pacte, voilà, elle veut, avoir «la même vie» entre guillemets que lui, voilà. Lui et ne veut donc pas. Finalement, au dernier moment, il dit que non, et puis elle insiste, et puis finalement, il accepte. Enfin bon, bref. voilà, il veut pas la C'est condamner, à la même vie que lui et puis finalement elle insiste et donc il finit par lui donner son sang, voilà. qui est donc va la transformer. Alors que Heu, dans le livre, il la force à boire son sang. ouais, parce que oui, parce qu'il n'est pas du tout la même chose. Voilà. On est bien d'accord. Donc et donc là va s'engager, la fameuse course-poursuite où au final il va falloir, réussir à tuer Dracula avant qu'il soit rentré chez lui. Exactement. Donc lui, il part en bateau, en fait, et eux, ils partent en train. En train Et, de voilà. ils essayent de savoir à quel moment le bateau va passer d'abord le rocher de Gibraltar et ensuite je sais plus quel autre passe pour savoir s'ils arrivent à avoir oui ou non le même truc. Et là c'est la même chose dans le livre. C'est Mina qui demande à Van Helsing de l'hypnotiser pour rentrer en contact et savoir où se trouve le compte, parce que comme et à chaque fois en fait qu'elle se connecte avec lui, euh, elle a aucune image parce qu'en fait il est dans sa caisse, donc il est dans le noir, et elle entend en fait juste le bruit des vagues sur la coque. Donc Mmh, ça lui permet de savoir qu'il est toujours sur le bateau, alors que dans le film, c'est Van Helsing qui demande à Mina: est-ce que je peux t'hypnotiser pour ceci cela. Bon, c'est juste pas grand chose, mais voilà. Et la même chose avec effectivement. l'hostie aussi d'ailleurs. Oui, parce que Avec là, pour le coup, Mina, elle est plutôt dans le camp de Dracula à ce moment-là. Voilà. Et en fait, dans le livre, il essaye de la bénir, bien plus tôt, avant qu'il parte d'ailleurs, avec l'hostie, en pensant que ça va la sortir de là, et en fait, ça la brûle. Donc, elle a la cicatrice pendant tout le restant du livre. Alors que dans le film, c'est à la fin, quand elle l'attaque au château, que là, pour se défendre, il lui met l'hostie sur le front. C'est C'est ça. pas du tout la même. Il y en a un coup, c'est voilà, c'est pour la libérer, alors que l'autre, c'est pour se défendre. Mais le résultat est Donc le même. là, ils vont se effectivement, il y a un moment donné où les chasseurs vont se séparer. Il y a Mina et Van Helsing qui partent d'un côté, tout ça pour essayer encore une fois de tromper, Dracula et cetera. Donc pendant que, Van Helsing et Mina sont en train d'essayer de passer la nuit à côté du château, les fiancés vont évidemment,
venir essayer d'interférer et donc au final, Van Helsing va réussir à s'en sortir et derrière va aller les tuer, donc en pleine journée dans leur sommeil. Va Ouais, décapiter les 3 et balancer leur tête exactement. dans le vide. Donc ça, derrière on a la fameuse course-poursuite, Ouais, avec donc les gypsies aussi qui, tout à fait, qui dans essayent eux d'arriver le plus vite possible, au château. voilà, et d'ailleurs dans le livre, il y a aucun gypsy qui meurt, d'un coup de feu ni rien, pas comme dans enfin, c'est vraiment attaque de la diligence Ah bah là dans le clairement oui, c'est film, du western, ouais, ouais, c'est clair. voilà, dans le western, alors que dans le livre pas du tout, quoi. Alors pour le coup, ce qui est cool, c'est quand même que tout ça, ça a encore une fois été tourné en studio. Ils ont fait, alors sur un studio qui était quand même assez massif, hein, c'était la taille d'un stade de foot, et ils ont fait un ovale en fait et donc Mmh. et donc ils tournaient À sur la cet baignure. ovale à la baignoire, exact et c'est exactement la même référence que j'ai eue, tu vois? À la baignoire. Donc ils ont tourné effectivement, voilà, toute cette course poursuite. Alors c'est vrai que c'est assez cool, c'est tourné de façon sympa. Et donc voilà, ils essayent de courir parce que c'est pareil, en même temps, il y a le soleil qui se Le couche, et soleil, ouais, qui se cetera. couche, ouais. Voilà. Et parce Et que donc la journée, en là fait, même s'il peut, marcher, en plein jour et cetera, enfin, en tout cas, c'est bien plus expliqué dans le livre. Par exemple, s'il a une certaine forme, et que le jour se lève, il est obligé de garder cette forme-là jusqu'à la fin de la jusqu'à minuit, je crois, avant de pouvoir, faire autrement et puis il a pas tous ses pouvoirs, en fait. voilà, il est affaibli et etc et cetera. Donc c'est pour ça que dans le film, heu, quand le soleil va se coucher, il va pouvoir reprendre vite ses pouvoirs. En plus, il sera chez lui, donc il faut qu'il la rattrape juste à temps. C'est ça et donc bah, ils arrivent, au final, les chasseurs arrivent sur, la calèche sur, lequel, est, sa caisse, en fait, dans laquelle il est. Mais le soleil se couche et donc au dernier moment, il peut, sortir de sa caisse avec tous ses pouvoirs et il va exploser. D'ailleurs, c'est impressionnant parce qu'il explose la caisse. Ouais. On s'y attend pas forcément. Il explose la caisse et là, il commence à se battre avec les gars. Il y a, Ah, il y a qui pas il y a pas tellement de baston, en fait, parce qu'il sort de sa caisse et non, il y non, a il prend 2 Jonathan qui coups. se jette sur lui et qui lui Voilà. tranche la gorge Jonathan, il tranche la gorge et et voilà, derrière donc que il éjecte, Quincy, voilà, il éjecte Jonathan, il descend et Quincy le plante dans le cœur et lui là enfonce, là sa dague de chasse, qui doit faire un bon, 40 centimètres de lame, ouais, au moins, ouais. au moins, et qui lui enfonce une lame de l'enfer, dans le cœur. Voilà. Et là, ils veulent le Voilà. terminer et Lucy, elle récupère un fusil et elle fait: «Non, non, cassez-vous, je m'en occupe». Mina se met Oui, entre les Mina, pas 2, Lucy, autant pour moi. dit à Jonathan, «Tu vas me faire la même chose, quand je me Voilà, serai transformé» et tout ça. Et donc voilà, il les laisse effectivement partir et s'enfermer dans le château. dans la Là, il y a une chapelle, scène dramatique. ouais. On revient en fait où tout a commencé pour Dracula parce que c'est l'endroit où il a, renié l'église et planté son épée dans la croix et cetera. On voit justement, la croix qui se répare, on voit le visage, il est en train de reprendre en fait, l'apparence qu'il avait parce que il était en monstre. Ouais, Là, il reprend l'apparence qu'il avait quand il avec est les au moment lumières où sur il le est visage, mort. ouais. Voilà. Elle est très jolie cette scène. Ouais, elle est très Qui jolie, est ouais. C'est vraiment dramatique parce que C'est pour le très coup, triste. il demande à Mina de le finir en fait, donc elle est là et elle enfonce la lame, elle termine Mmh, d'enfoncer la lame, et donc elle le délivre, voilà quelque part. Voilà et ça se et termine comme ça en fait. en fait, ça, c'était la première fin et en fait, Coppola a appelé George Lucas, son pote et il lui a Ouais, montré le film et George Lucas, il a dit: «Ah mais il faut qu'elle lui coupe la tête parce que dans la mythologie des vampires et de Bram Stoker, c'est comme ça que ça se passe. Et 3 semaines avant la sortie du film, ils ont re-shooté vite fait la scène où elle lui coupe la tête mmh, pour l'intégrer au film et que la fin soit comme ça. Donc en fait, c'est George Lucas qui a, qui a décidé pour, bah, pour Coppola comment la toute dernière scène. Puis à la fin, on voit donc le le plafond. dôme un petit peu version chapelle Sixtine où Mmh, il est là avec son Elisabetta tout à fait. pour l'éternité. Ils sont réunis et donc ça se termine relativement comme ça. Normalement, la première fin, devait voir Mina ressortir de la chapelle et aller voir, retrouver, Jonathan en fait. Ouais, mais là non. Mais non, pas dans cette version. Et dans le livre, en fait, c'est à peu près pareil, sauf que quand, Quincy plante, Dracula, il se transforme direct en cendre et il ne survit pas plusieurs minutes après comme ça pour, pour amener à cette scène, romantique, mais comme bon, le C'est le film est climax voilà, dramatique, on va dire, hein. voilà, c'est ça. Le film était, le scénario a été tourné, autour de justement de la relation entre les 2, donc il fallait que ça se termine, comme ça, alors que dans le livre, on s'en fout, il y a pas, quoi. Voilà, et donc voilà, ça participe justement à tout cet élan dramatique et romantique qu'on nous a amené pendant tout le film, ce qui ne fait pas du tout partie, comme on le disait, du roman, quoi. Ouais, Et donc c'est justement
ce qui rend le truc notamment avec toute cette chasse à la fin là, quand ils sont là à leur courir après dans cette fameuse course poursuite. Au final, tu es là et tu te dis: «Bah merde, tu as envie que Dracula arrive, Voilà, c'est exactement ça et c'est tu as envie qu'il exactement s'en ça. sorte et puis qu'il termine avec Mina tranquille quoi». Je veux dire, Voilà et puis qu'il les jette, qu'il les empêche, mais même pas forcément qu'il les tue, mais qu'il les laisse tranquilles, non quoi. mais c'est ça, tu as juste envie Il qu'il retrouve l'amour de sa vie qu'il a Voilà, perdu surtout il y qu'elle a est de corps voilà. en plus, tu vois? Mmh. En plus, donc c'est elle qui a demandé et tout. Ouais, non, non, cette fin est terrible, elle me brise le cœur à chaque fois, quoi. Ah pareil, pareil. Alors que bon, tu vois, je veux dire quand même Dracula est pas sympa normalement, tu devrais pas être, Tu mais devrais pas j avoir de l'empathie et avoir envie de verser une larmichette quand il meurt à c'est la ça. fin. Mais c'est Dans le toute la principe. magie justement de ce film et de cette version-là, c'est que vraiment tu es pour Dracula finalement. Ça c'est ce qui est bizarrement, ça humanise le monstre. Exactement. Voilà. Donc bah, tout ça, donc là, on a terminé le tour du film. C'est tenu et aidé notamment par une bande originale. Ouais. Alors par un compositeur qui, comme tu me l'as dit, Polonais qui si bien tout à l'heure. Wojciech, ça c'est le prénom, Wojciech Kilar. Mais le prénom, enfin ouais, il y a trop de consonnes, pas assez de voyelles, et puis pas des consonnes qui s'associent normalement, donc c'est vraiment compliqué à. C'est ça, c'est Si compliqué. t'as pas fait polonais en première langue ou que t'es pas polonais, je pense que voilà, moi j'ai dû chercher pour savoir comment ça se prononçait. Ouais, c'est ça se prononce Wojciech, Wojciech. Voilà et mais vraiment, voilà, une bande originale qui est assez extraordinaire. Oui, ça habille complètement le film. Enfin, je veux dire, Ah bah, ouais. les deux choses les plus importantes dans le film, c'est les costumes, les effets practicals aussi, mais à mon Mmh. avis, c'est les costumes et la musique. C'est vraiment ces deux choses-là qui donnent l'identité complète et finie au film, quoi. Et qui Ouais, lui donnent clairement. cet esthétisme visuel et sonore qui donne. C'est vraiment, voilà, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et à Non, la moi fin, je il y a aussi une chanson d'Annie Lennox. mmh, Donc dans le générique de fin, c'est Love Song for a Vampire. Et elle a quand même été troisième, elle est arrivée troisième dans les charts UK avec cette chanson pendant l'année 92. Ça a pas pas mal. trop marché worldwide, mais en tout cas, bon, en tout cas, j'ai pas je sais pas combien elle a été rankée ailleurs, mais sur les charts anglais, elle a fini troisième, ce qui est déjà euh, un succès Très très forcément, bien. quoi. Ouais, ouais, clairement. Bon, faut dire qu'Ellie Lennox, voilà, quoi, ça rigole pas. Oui, bah, surtout à cette époque-là, Ouais, en plus, ouais. mais donc ouais, bon, moi je sais que, bah, c'est notamment c'était une musique, que j'écoutais pas mal. À une époque, je faisais du jeu de rôle et souvent quand on se faisait des parties et tout, on se mettait cette bande originale-là, en fait et ça t'a enfin, il y a le côté épique, il y a le côté, voilà, tu sens la gravité aussi du truc, il y a un élan, en fait. Ouais, c'est la partition orchestrale est vraiment gothique et en même temps sensuelle et en même temps. D'ailleurs, il s'est inspiré des morceaux de James Bernard donc de la Hammer, qui faisait des Dracula de la Hammer, la musique, et il reprend la base un petit peu. Donc, si tu connais vraiment très bien musicalement les films de Dracula de la Hammer, Mmh. tu repères la structure dans laquelle il s'est inspiré pour faire ça. Parce qu'il l'a fait vite la musique. Hein. Je crois que Coppola, il avait contacté un autre gars et l'autre gars lui avait dit ok, pas de problème, mais j'ai besoin de plusieurs mois et tout. Et Coppola lui a dit non, il faut que ça se fasse vite et tout. Et finalement, il a été voir ce gars-là qui était il était même pas vraiment célèbre ni rien. Il a gagné la célébrité grâce à Dracula, mais c'était déjà un peu trop tard parce qu'il était déjà très très vieux, quoi. Mais voilà, Mais c'est quelle copie, rendue, oh, extraordinaire. c'est tu peux pas dissocier en fait la musique du film. Ah non, bah, ça fait partie de ces œuvres Ouais. effectivement où si tu retires la musique, c'est plus du tout le même film, quoi. Ouais, Enfin, ouais, clairement, la mmh, musique est juste, ouais, c'est la touche, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. exactement. Alors et bah, là, c'est un peu les appréciations. Au niveau des points forts, toi, dans le film, qu'est-ce que tu as noté? Ah bah, l'esthétique générale du film, la musique, et puis le fait, je t'ai dit qu'on sorte enfin Dracula d'un personnage de série B, de film de série B, et qu'enfin on le mette devant et qu'on le rende grand public, mais grand public euh, de la bonne façon, je Mmh, dirais. L'autre point fort, c'est l'histoire d'amour. Qui même si ça n'a rien à voir par rapport avec le livre, c'est vraiment le plus. C'est un plus qui est méga plus, quoi. Enfin, je veux dire, ça donne toute l'essence du film. Donc vraiment, ça pour moi, c'est vraiment un point fort, un point. Enfin ouais, franchement, en faire une histoire romantique comme ça, c'est juste waouh. Et puis l'autre chose qui
Merde, j'ai perdu. Vas-y, à toi. J'avais une autre idée, puis je l'ai perdue en cours de route. Alors bouge pas, je vais meubler. Pour moi, les points forts, il y a l'intro que je trouve extrêmement Ah oui, j'allais dire. percutante. Oui, j'ai retrouvé. Bah, tu vois, on en parlait l'autre jour chez Damien, justement des intros, qui te marquent et Voilà, cetera. Bah, celle-là les celle-là, opening elle en fait sequences, partie. ouais, ouais, Ouais. ouais, celle-là, ouais, elle est incroyable, incroyable. Alors vas-y, du coup, je te Oui, laisse, c'est les practical effects, en fait. C'est oui, toutes les transitions, même si elles peuvent paraître des fois un peu forcées, un peu, voilà, il y a une plume avec une plume de pan avec le rond, et puis hop, ça se noircit, puis le rond ouvre. Enfin bon, bref, ça peut paraître presque enfantin par rapport, mais dans le film, ça colle tellement bien que c'est un plus plutôt qu'un moins, largement. clairement, clairement. Bah, tu vois, j'avais noté comme toi toute cette mise en scène, ces transitions, voilà, ces choix, visuels, cette ambiance, et cetera. C'est vraiment top. Le casting qui est quand même, voilà, qui est quand même un gros cast, Mm. même jusque dans les petits rôles, il y a quand même des acteurs solides, et puis effectivement, voilà, maquillage, costume, quoi. Maquillage, costume et les effets pratiques, tout En ça, fait, chaque scène, en fait, c'est comme si c'était un tableau, le moindre détail, la couleur, la lumière. Et comme tout est tourné en studio, en plus, c'est facile tout maîtrisé. de tout maîtriser. Et vraiment, chaque scène, c'est vraiment un tableau, quoi. Ouais, clairement. C'est une suite de tableaux romantiques, gothiques. C'est vraiment super. Et bon, pour le casting, moi, je suis pas tout à fait. Alors, Keanu Reeves, j'ai lu que il n'était pas du tout content de sa performance. Parce qu'il sortait de pas mal de films aussi qu'il avait fait récemment, et il était un peu claqué, et en fait il trouve qu'il met pas assez il a pas mis assez d'énergie dans son personnage. C'est l'appréciation que lui a eu. Moi je trouve que ça va, je trouve que ça va. Alors Van Helsing, je suis pas du tout, je t'ai dit, en fait c'était Liam Neeson qui devait faire Van Helsing, Mmh. qui avait été contacté pour le faire et tout. Et comme Anthony Hopkins venait de choper un Oscar avec son rôle de Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, c'était un petit peu le big boss du moment, et qui pouvait choisir le rôle qu'il voulait, et personne pouvait lui dire non, quoi. Et donc quand il a été au courant de ce projet-là, il a dit je veux faire Van Helsing, et personne lui a dit non, il a fait Van Helsing. Je pense que Liam Neeson aurait peut-être été un peu plus, enfin, en tout cas, il aurait abordé le personnage de façon différente, et Plus de peut-être. retenue déjà. Ouais, je pense que ouais, il aurait été moins excentrique, je pense, moins, Mmh. et je pense que ça m'aurait un petit peu plus plu. Et l'autre truc que je trouve dommage, c'est que j'ai vu dans le making of que le 3 semaines avant le tournage, tout le cast en fait était à Napa Valley, dans la villa, donc dans la maison de Coppola, et Tout à fait. ils ont lu le bouquin à haute voix ensemble pendant 2 jours, et ensuite ils ont fait toutes les répétitions, etc. Parce que Coppola voulait vraiment créer une osmose de Mmh. copinerie entre guillemets. Une espèce Et de troupe. voilà, et les trois, donc le docteur Stewart, Quincy Morris, et puis Arthur, putain, je me Hollywood. rappelle, Hollywood, en fait, il leur a fait faire plein de choses ensemble, faire du ballon ensemble, faire plein de trucs ensemble, Mmh. pour qu'ils soient vraiment copains comme dans le livre. Et finalement, à l'écran, ça ne se voit pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment de scène qui montre ça. Qui mettent ça Donc en avant, ouais. voilà, qui mettent ça en avant. Et je trouve que Cary Elves, je trouve qu'il est pas super. Le docteur Stewart, je trouve qu'il est parfait, l'acteur. Mmh. Quincy, ouais, bon, ça va, il fait le cowboy. Mais je trouve qu'Cary Elves, il va pas du tout dans le rôle d'Arthur. Je trouve qu'il est pas. Il a des réactions qui, je sais pas. Alors, il est dirigé aussi, hein, donc tu vois, peut-être que c'est Coppola qui a pas fait, qui l'a pas vu comme il fallait qu'il le voie, ou. Mais moi, je trouve que autant le casting féminin est fabuleux, autant Lucy et Mina, et puis Gary Oldman quand même, bon, je le mets à part parce que lui, c'est vraiment le rôle principal. Autant ces trois-là, le cast, il est juste parfait. Autant je trouve que le cast masculin est en dessous. Est en dessous. OK. Enfin, Bah, mon du coup avis, hein. non, non, mais ça tombe bien parce que derrière, j'allais justement te demander un peu les points faibles. Donc là, ça en ferait partie, Ah, quoi. voilà, les points faibles pour moi, c'est ça. C'est les seuls points faibles. Et puis, ouais, puis je te dis, le personnage de Van Helsing, que je trouve qu'il est pas bien écrit par rapport au livre. Il est trop écrit comme il était dans l'imaginaire par rapport aux autres Dracula, et en fait il aurait fallu qu'il soit un peu plus proche du livre. Mais bon, si tu veux, c'est des points faibles qui sont tellement faibles que C'est histoire de dire quelque chose. ça n'empêche pas de classer ce film dans mon top 3 forever, tu vois. Mmh. Donc et vu le nombre de films que bah, tu sais le cinéphile que je suis, pour être dans le top 3, c'est que vraiment Faut être solide.
Voilà, faut être solide. Et celui-là, il est dans le top 3. Ah bah, je te rassure, moi c'est pareil, hein, pour trouver les points faibles, il a fallu que j'épile la moquette, comme on dit. Donc j'ai trouvé, bah, les cheveux blancs de Keanu Reeves. L'espèce de cheveux gris blanc là, ça Ouais. je trouve que ça le fait vraiment pas, quoi. Dans le livre aussi, d'ailleurs, il a les cheveux qui blanchissent en une scène. C'est pareil, je trouve que c'est. Ouais, je sais pas, ça m'a un peu sorti du enfin, ça me sort du film quand je le vois. Ouais. Hopkins en prêtre au début du film. Ouais. Voilà, c'est plus le clin d'œil marrant qu'autre chose, quoi. Et justement ce fameux efflet, de flammes, rondes bleues là, tu sais? Oui, Heu, je trouve que ça, c'est ouais, c'est tu tu super le foutu. tu le tu le dégages du film et ça change absolument rien, Ouais. quoi. Surtout que c'est pas expliqué en plus. Non, c'est pas expliqué, ça change Voilà. rien. C'est Ça change rien et puis par contre, je et puis trouve ça que sert à l'effet rien. Et en l'effet est plus, pas dingue, quoi. ça sert à rien surtout. Ah non, Enfin, mais je veux dire, enfin, c en fait, tu la vois, notamment à la fin quand Mina va déclencher une tempête là, ouais, heu, bah, ouais, mais enfin, elle aurait pu juste hurler, tu vois le vent se lever et l'orage arriver et ça suffisait. ouais, Elle avait ouais. pas besoin d'envoyer des espèces de ronds bleus, enfin, Oui, c'était oui, pas et puis surtout qu'ils n'ont aucun effet. oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te dis, franchement, tu les coupes du film, ça ne change rien. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, ces fameuses flammes bleues là, voilà. Mais tu vois, encore une fois, c'est là, faut vraiment pinailler, hein. Oui, oui. C'est Mais on aime bien pinailler. Exactement. Et bah, écoute, on arrive sur la partie anecdote. Alors là, apparemment, tu t'es fait plaisir. Tu m'as dit que tu Oui, en oui, tu en mais en avais fait, beaucoup. j'en ai balancé déjà plein Tout à fait. pendant le truc, mais j'ai noté des trucs intéressants. Par exemple, quand alors ça, je l'ai vu dans le making of. Enfin, ils en parlent dans le making of. Quand Dracula plante l'épée dans la croix au début Mmh. et qu'il hurle. C'est pas Gary Oldman qui hurle parce que son cri était pas assez impressionnant. Alors attends, j'ai noté son nom. Le gars s'appelle Lux Interior et en fait c'est le chanteur d'un groupe de punk qui s'appelle The Cramps. Et c'est donc ils ont engagé ce gars-là juste pour qu'il fasse ce cri de rage et ils l'ont doublé donc en fait par rapport ils C'est l'ont énorme. doublé sur Gary Oldman pour que le cri alors je sais pas en VF si s'ils ont gardé le cri de la VO ou s'ils ont refait aussi un cri, mais en tout cas dans la VO c'est un chanteur de punk qui fait ce cri pour que ça soit encore plus enragé que Et bah, écoute, ouais, super anecdote, elle est excellente celle-là. sinon qu'est-ce que j'avais, alors là je te dis il y en a beaucoup de choses que ah oui le costume de fin de Dracula, c'est tiré en fait d'un tableau de Klimt, de Gustav Klimt, le baiser. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes C'est exactement ça. c'est exactement la même chose. Et ça, c'était une demande de Coppola, donc à la japonaise, j'avais noté son nom, Eiko Ishioka, donc qui était spécialiste et qui a eu donc cet Oscar justement pour, Pour le costume. pour les costumes. Donc ça c'est voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Euh, J'en avais Ouais, un vas-y, vas-y, qui est vas-y. un vrai truc de geek. Moi, je suis un gros fan de comics et il y a notamment dans les gens qui ont participé au storyboard, il y a, l'artiste Mike Mignola. Ah, Heu, ouais, j'ai vu cette anecdote, mais comme je connaissais pas, je l'ai pas noté. Mike Mignola, c'est le papa de Hellboy. Voilà, c'est ça. Hellboy, ouais. Voilà. Ouais. Mais C'est le comme c'est le papa d'Hellboy, donc pour ceux qui connaissent, hein, effectivement, voilà. Notamment, ça a été très popularisé par les films. Heu, donc voilà, le papa d'Hellboy a bossé sur le storyboard, notamment et puis, donc voilà, donc ça, c'est un truc vraiment pour les geeks, pour les gens qui connaissent un petit peu les comics. et j'avais noté aussi un petit peu les personnages qui ont passé le casting pour les rôles et qui n'ont pas été Ouais. retenus. Par exemple, pour Lucy, il y avait Juliette Lewis. Ah ouais. Ah, complètement Pour différent. ouais, complètement différent. Pour Mina, le premier choix c'était Drew Barrymore Ouais. aussi. Pour Jonathan Harker, c'était Charlie Sheen qui avait été d'abord pressenti à la place de Keanu Reeves. Ouais. Et puis alors pour l'ami Dracula, ils ont fait passer le casting à Andy Garcia, Gabriel Byrne, Antonio Banderas qui finalement a joué le rôle de Armand dans Entretien avec un Armand. vampire, qui ne correspond pas. Là, c'est pareil, si tu lis le bouquin, et même d'ailleurs, il y a aussi un livre qui s'appelle Armand le vampire, qui est juste sur le personnage. Il a 17 ans, quoi, le personnage d'Armand le vampire. Alors, Antonio Banderas fait pas tellement Jouvenceau de 17 ans dans le Même film, à hein. l'époque. Non, pas Voilà, même à l'époque. même à l'époque. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Viggo Mortensen aussi, qui avait Mmh mh. été contacté, et Michael Keaton. Donc Alors, ça c'est ceux que j'ai retenus parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est ceux que
Moi, j'ai noté Nicolas Cage. Oui, mais Nicolas Cage, c'est il est, C'est le neveu universel. c'est le C'est neveu de Coppola. Bon Oui, déjà, ça aide un peu. c'est vrai. Mais Nicolas Cage qui finira de toute façon par jouer, Dracula, bah, dans Dans Renfield, le Renfield, voilà. dans Renfield. Et c'est quand même un gros fan de cet univers parce qu'il a notamment produit le film, L'ombre du vampire, Ah, c'est lui qui l'a produit, avec, ouais, avec, Willem Dafoe et John et Malkovich. John Malkovich, ouais. Il est génial ce film. Enfin, Ouais, ouais, il est top. l'idée est géniale Ouais, d'avoir j'adore, pensé que j'adore. le Compteur Locke, enfin, je sais plus le nom de l'acteur, Mark était un Schreck. vrai vampire. Max Voilà, Sch Max Schreck. Mike Shrek, Max ouais, Schreck. était un vrai vampire. Bah, en fait, c'était une légende urbaine qui tournait sur le plateau Oui, du tournage parce qu'en fait, quand l'acteur venait, il était systématiquement quand il arrivait pour voir les autres membres du staff et tout, il arrivait dans le personnage. ouais. Donc ils l'ont pas vu en normal, en fait. Donc Mm, c'est pour ça qu'il y avait cette légende comme quoi c'était un vrai vampire, en fait. ouais. Bah, d'ailleurs, Winona Ryder et Gary Oldman s'entendaient très bien sur les premiers jours de tournage. Et ensuite, il y a eu un clash. Mmh. Ils sont plutôt détestés sur la fin du tournage. Et en fait, c'est parce que Gary Oldman, il était dans son rôle tout le temps. D'ailleurs, il dormait dans un cercueil pendant le film et tout. Enfin, il était vraiment à fond dans son personnage. Et donc, du coup, il en était moins sympa. Et c'est ça qui a créé le clash. Mais bon, depuis, ils sont super potes, etc. Enfin, ils ont discuté, puis ça s'est arrangé, parce que c'était il y a 32 ans maintenant. Ah, et si, j'ai vu une anecdote marrante, c'est que Gary Oldman avait une agence à Hollywood. Enfin, tu sais, il avait un bureau avec son agence à Hollywood. Et il y a une nana qui a débarqué, donc quelques années après le film, et elle avait un tatouage donc de Dracula sur la poitrine. Et elle lui a demandé qu'il fasse un autographe pour qu'ensuite elle fasse repasser en tatouage donc l'autographe. Et lui, il a dit oh, je suis cool avec ça, pas de problème. Il a signé. Et donc, il trouvait ça super cool qu'une nana allait sur la poitrine. Bon, qu'elle ait Dracula sur la poitrine, voilà, moi je vais sur le cou, donc tu vois, je veux dire, mais qu'elle lui fasse signer ses nichons, tu vois, pour avoir le. Voilà. Et lui, il a trouvé ça rigolo. Et il a accepté de le faire. Ah bah oui, bah pour le coup, oui, c'est Ah, une bonne anecdote, pour le coup. ouais, ouais, mais bon, tu vois, il aurait pu ne pas vouloir ou se dire, c'est un peu taré, madame, ou mais non, non. Bon, Gary Oldman, il est quand même, c'est quand même je pense que c'est un bon mec. Moi, en tout cas, c'est ce qui me semble dégager de ce gars-là, de l'acteur. Ah oui, Et c'est puis, vrai, il a mais des choix de films fabuleux. Enfin, je veux dire, il a pas fait ah un oui, faux non, mais pas jamais, quoi. oui, il fait Il a une partie de filmographie incroyable, ce gars-là. ces acteurs, marquants dans tous les cas. Ouais. Moi, j'avais lu que le premier choix de Coppola, pour Jonathan Harker, c'était Johnny Depp. Alors moi, je l'ai vu passer dans les choix, mais il était pas. Enfin, moi en premier j'avais Charlie Sheen, mais il faisait partie de. Et finalement ils ont pris Keanu Reeves parce que justement ils voulaient. C'est le studio qui voulait, Voilà, Keanu Reeves. qui a voulu Keanu Reeves parce que c'était le beau gars du moment et que c'était bah, voilà, pour attirer un petit peu plus de gens, quoi. Bon. Alors derrière, bah, le maquillage, les maquillages spéciaux d'Oldman, de Gary Oldman, c'était entre 4 et 6 heures, Ouais. selon la forme, en fait, qu'il avait. Bon, Et après, puis ce qui est logique, hein, parce que quand tu vois les maquillages qu'il a, ouais. que ce soit quand il est vieux, quand il est en chauve-souris, quand il est en loup-garou, Mais dans le making of justement, il fait le listing de toutes les différentes têtes qu'il a dans le film c'est et vrai. il a passé de ses deux doigts parce qu'en fait il y a tellement de entre le jeune, le vieux, le machin, puis le jeune en prince, puis le jeune en dandy, puis le jeune enfin il y a tellement de versions différentes que mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois on le reconnaît immédiatement. Enfin, on sait que c'est Dracula, même Ouais. si ça c'est quand même bien joué, quoi. Ah ouais, non, mais grosse performance, encore une fois, voilà, les effets pratiques, hein, ça vieillit bien. Ouais. Ah oui, carrément. Ben, en fait, le film semble. Enfin, moi, à chaque fois que je le regarde pas si souvent que ça maintenant, mais j'ai toujours l'impression que bah, déjà, il est intemporel. C'est-à-dire que Mmh. on me dirait, il a été tourné il y a 10 ans, en 2014. Oui. Mais, ou en 1980. Oui. Ah, tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment, vraiment intemporel Oui, il est difficile à et il semble irréel presque. Tu sais, je sais pas, c'est le côté artificiel des décors qui se voient fait que ça le rend vraiment irréel et intemporel. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots vraiment. Je sais même pas s'il y a des mots vraiment qui pourraient se mettre dessus pour vraiment donner mon sentiment. mmh Mais mh. voilà quoi, c'est fabuleux.
fabuleux. Tout Voilà, à fait. on va s'arrêter à fabuleux. Je pense que c'est. Le mot de la fin, effectivement. Alors derrière, au niveau de l'héritage, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des Oscars pour ce film. Il y a eu des Oscars de meilleur donc maquillage, Ouais, costume et effets effet. sonores. Effet, ouais. Voilà. Et puis Et après, ils ont gagné plein d'autres trucs aussi. Je crois que c'est les Saturn Awards, qui est l'académie des films de SF, d'horreur et de fantasy. Et là, mmh, ils ont gagné Best Movie en 93. C'est Best Movie, Best Actor, Best Director, nominé pour le meilleur second rôle, nominé pour. Enfin bon, bref. Radia. Ouais, là, il a fait une radia, ouais, parce que c'est vraiment, comme c'était vraiment sur la catégorie. Ah ouais, c'est clair. Et bah, après, effectivement, est-ce que tu as des peut-être des toi, des recos pour les gens qui voudraient rester un petit peu dans l'univers, dans le mood, voilà? Alors, pour rester vraiment dans le. Ouais, je pense. Bah, Entretien avec un vampire. Parce qu'il y a vraiment ce même côté gothique, ce même côté vampire romantique que, que t'arrives pas à détester. Même si il a un fond mauvais, tu peux pas le détester. T'as presque envie d'être lui, quoi. Enfin, c'est quand même, tu peux t'identifier à un vilain, quoi. Enfin, un Mmh. vilain, opposition à un super-héros, vilain, enfin, je sais pas le mot, à un méchant, enfin, je sais pas Un comment dire, méchant, ouais. à une pourriture, on va dire, voilà, tu vois, à quelqu'un de mauvais, à un mauvais, avec un fond mauvais, enfin, c'est même pas, il a une action mauvaise, non, c'est qu'il il a un fond mauvais, c'est le mal, et Mmh. t'arrives à t'identifier et à avoir de l'empathie et de l'aimer et presque d'avoir envie d'être ce qu'il est, quoi. Donc ça, c'est vraiment fort. Et je trouve qu'il y a aussi, donc dans Entretien avec un vampire, c'est poussé au paroxysme, parce que là, vraiment, pour le coup, qui ne voudrait pas être Lestat, quoi, tu vois. Euh, et puis, Sleepy Hollow aussi, je trouve, qui a ce côté gothique, ce côté au niveau de l'image, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère. Je trouve que ouais, c'est ces deux-là, ouais. Entretien avec un vampire et Sleepy Hollow, je trouve que. Alors bon, Entretien avec un vampire, puis il y a le côté vampire qui est là aussi, quoi. Mais Sleepy Hollow, non, mais. Mais Sleepy Hollow, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là, je réfléchis et effectivement, tu as aussi cette, opposition entre, le flic, qui est ultra moderne avec ses nouvelles techniques scientifiques et cetera, machin, qui débarque et qui va s'opposer à, la tradition, à, justement au côté, légende urbaine, le côté justement fantastique. Hmm. Parce qu'on a un peu effectivement cette opposition entre l'ancien et le nouveau dans Dracula, Bah, tu entre le retrouves aussi surnaturel dans et la Sleepy Hollow. science, quoi. En Ouais, fait, entre c'est la science et tu puis as cette opposition, Hmm. qui unit les films là pour le coup, ouais. Ouais, ouais. Bah, Et moi toi? j'avais la bande originale du film, Ah bah oui, forcément. voilà, pour se remettre dans le mood. Deux. Comment il s'appelle Heu, déjà? Wojciech Kilar. Wojciech, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas avec un, il faut pas prononcer le J, il faut prononcer le J se prononce T apparemment. Voilà, Wojciech, c'est pour bah, ça. Ouais. donc vous aurez, vous en aurez un peu appris un petit peu plus sur le polonais. Le comics, justement par Mike Mignola, qui a été, fait chez Delcourt. Le film, qui m'a bien fait rire à l'époque, Dracula mort et heureux de l'être. Parce que Celui de Mel Brooks ou la je version? sais, Parce que Mel c'est Brooks aussi, il a fait un Dracula où il s'inspire beaucoup de c'est celui de avec Coppola. Leslie Nielsen. Ah non, c'est pas alors, non, ça c'est un Non, non, autre. non, oui, il s'est vraiment, c'est vraiment inspiré de celui de 31, je crois, avec, Ouais. Bela Lugosi. C'est voilà. Oui, c'est quand il se lève de son cercueil, il se cogne avec le Voilà, il buste, tout sort, ça, il se ouais. cogne, il arrive, il essaye de se transformer en chauve-souris, il y a que les oreilles et le nez, enfin Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je sais pas si c'est un Zucker, Abraham Zucker, mais en tout cas, c'est dans le même esprit oui, c'est complètement dans l'esprit et Airplane et Naked Gun et tout ça. Ouais. c'est ça. Donc voilà, donc ça voilà, celui-là m'avait bien fait rire à l'époque. Il y a, le comics, Universal Monsters Dracula qui va sortir chez Urban Comics, je crois que c'est en octobre. Moi je l'ai lu en VO, je l'ai lu en kiosque, en import. Ouais. Très, très alors pas original dans le traitement, parce qu'on retrouve vraiment ce que tu as, bah, notamment dans le film, avec Lugosi. Mais par contre magnifique. En termes de dessin, chaque page, c'est un tableau, vraiment. Ok. C'est magnifique. Donc voilà, pour l'objet, pour la performance, c'est vraiment un bel objet. Il y a NECA qui sort un Nosferatu, d'ailleurs, Mmh. tu sais, comme celui que j'ai acheté là, tu sais, dans la Oui, même série que quand j'ai acheté en la noir et Bride blanc, mmh. au Bloody, ouais. Je sais pas s'il sera en noir et blanc, mais moi j'ai ça, tiens, qui est non, c'est pas ça. Attends, ah bah voilà, je l'avais mis là exprès. Moi j'ai ça, The Art of Horror Movie. Attends, je vais le Ouais. mettre en biais pour pas qu'on voit. Et en fait, c'est que de la Hammer.
Donc tous les artworks et toutes les affiches qui ont été faites pour tous les, les Dracula, les Frankenstein, etc., Mmh. de la Hammer, The Thing from Another Quatermass, World, ouais. etc., Mmh. etc. Mmh. Et ça aussi, c'est pour rester dans l'ambiance gothique, c'est top de chez top. Bah, écoute, ça donne envie, hein, en tout cas, c'est bien Ouais, joli. ouais, il est super beau ce livre. J'aime bien les beaux livres comme ça. Je vais souvent. En plus, la préface est faite par John Landis, donc et à Londres, il y a, tu dois connaître peut-être. Putain, je suis en surexposé là. C'est quoi ces conneries? À Londres, il y a un magasin qui s'appelle Forbidden Planet. Je sais pas Tout à si fait. tu. Voilà. Et il y a très souvent des livres comme ça qui sont en fin de série et ils les bradent, ils te les font à 5 pounds. Et t'as des super beaux livres comme ça ils te les jettent à la face presque parce qu'ils en veulent. Bon, alors c'est chiant à ramener dans les bagages ou dans. Mais alors putain, tu peux te permettre de faire une collection de beaux livres comme ça. Bon voilà, c'était mon aparté. La petite reco shopping. Voilà, exactement. Ah, formidable. Il faut aller sur le site. De toute façon, ils ont un site. On peut Oui, c'est ce que commander j'allais dire, de. tu peux commander à distance, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Après, bah, il y a le Nosferatu de Murnau. Alors là, pour le coup, je préfère celui de Murnau. Ouais. Heu, D'ailleurs, il s'est inspiré aussi de celui-là, Coppola. Il y a quelques plans et quelques trucs qu'il a repris Bah, le travail du de film l'ombre, Nosferatu. tout le Ouais, truc de l'ombre et cetera, ouais, ça ouais. tu as des oui, oui, tout à fait. Et puis après, bah, pour Même, rester même, vas-y? même dans la scène d'intro en ombre chinoise, il y a un personnage au fond, j'ai vu, où justement, c'est Nosferatu de Murnau, et avec les doigts allongés, etc. Il faut repérer, je sais plus. J'ai pas cherché spécialement, mais j'ai lu dans un making-of que justement, il avait mis le personnage de Nosferatu dans une des ombres chinoises D'accord. pour, voilà, hommage pour se faire plaisir, quoi, tu vois. C'est cool, c'est Ouais, cool. Ah c'est bah, cool. il faut regarder le prologue, pour, Voilà, jeter un œil, exactement. Et pour chercher le truc. où est Charlie? Où est Charlie? De là, bah, moi, les 2 recos que j'aurais, pour le film de vampire, alors là, on n'est pas du tout dans du gothique, hein, mais j'aurais 30 jours de nuit, qui moi est un de mes films de vampires, que j'aime beaucoup, Ah, c'est celui qui se passe en Alaska, je crois. en Alaska et il est hyper gore celui-là, hein. Il est hyper gore et c'est surtout moi, en fait, j'aime bien ces vampires-là, c'est-à-dire des vampires très, animaux, tu Ouais. vois? Et là, clairement, c'est ça, quoi. Ils sont redoutables parce qu'ils sont très intelligents et en même temps, c'est des bouchers, quoi. Mmh. D'ailleurs, ils ont coupé 25 minutes du film de Coppola parce que c'était trop gore. Et en fait, ces 25 minutes-là l'auraient fait passer de rated R, tu sais, donc c'est 13 ans, je crois, à je sais plus ce que c'est le terme, quelque chose de 10 17, 17, ouais. ouais, à 17. Et donc ils ont coupé tout ce PG, qui était. PG, ouais. Ouais, non, c'est un autre terme que PG, je sais plus. Enfin bon, bref. Enfin, en tout cas, ils ont coupé pour qu'il rentre dans les clous et parce que c'était trop gore sinon, quoi. 25 minutes. J'aimerais bien voir la version avec ces Ah bah, 25 ouais, minutes là. ouais, carrément, carrément. Mais je suis pas au courant de rien qui existe à ce niveau-là. J'ai jamais rien trouvé sur le net. Ah, c'est pas forcément évident, des fois, tu as des trucs comme ça qui se perdent un petit peu, Ouais, en plus c'est il y a 32 ans, donc malheureusement, Hollywood, ouais, ils ont tendance à alors maintenant, de moins en moins parce qu'ils savent qu'ils peuvent en tirer de l'argent, s'ils font des voilà. éditions, des trucs, des machins en Blu-ray ou quoi aux caisses. Ils font le petit billet en plus. Voilà, mais à l'époque, Ouais. si c'était pas utilisé, ça dégageait donc malheureusement, C'est ça. et après, bah, John Carpenter Vampire. Encore une Ouais. fois, voilà. C'est un Ouais. film de vampire que Bah, j'adore. c'est la même chose. C'est les mêmes vampires que dans 30 jours et 30 nuits, Moi, hein. oui, pour moi, oui, clairement, c'est le même style, voilà. Encore une fois, c'est des vampires très brutaux. Ouais. Alors là, pour le coup, le côté romantique, oublie. Non. Heu, c'est absolument pas le cas, mais voilà, en tout cas, en traitement du mythe du vampire, je trouve ça intéressant. Ok. Voilà, et bah, il y a plus qu'à dire qu'effectivement, le film de Dracula est dispo en DVD, en Blu-ray, en 4K, en tout ce que vous voulez. Et puis on vous conseille de le voir si c'est pas déjà fait, voilà. Ouais, ouais, bah oui, mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la de la vidéo et que vous l'avez pas vu, Ah, c'est que c'est on vous spoil pas tant parce que bon, l'histoire est quand même assez connue, mais ne serait-ce que pour voir les images parce qu'au final, ce oui, film-là, il est surtout marquant pour ses images, quoi. oui, pour le visuel, bien Voilà, sûr, chaque ouais. plan, enfin vraiment, c'est puissant. C'est vraiment une esthétique, mais que j'ai jamais retrouvée dans aucun autre film, en fait. Il y a quelques films qui ont des esthétiques particulières, souvent les Burton, par exemple, propres, Tout à fait. mais pas, mais l'esthétique qu'il y a dans Dracula, non, c'est unique. Enfin, là, comme ça, j'en vois pas, quoi. J'en vois pas.
Ah oui, c'est vrai, non, c'est très particulier, hein, puis encore une fois, il y a un tel dynamisme, en fait, dans tout ce qui est fait, dans toutes les superpositions, les transitions et cetera. C'est, en permanence, c'est quand même un film qui est relativement long, quoi, hein, donc mais Il fait 2 heures, 2h08 je crois. tu t'ennuies pas une minute, je trouve, hein, Ouais. donc non, non. Voilà, et beh, écoute, on a fait le tour. Et ben, ouais, on a fait un grand tour même. On a fait un joli tour, Un quasiment joli la tour. durée du film, tu vois? Voilà, exactement. Ouais, mais il y a tellement à dire. Ah oui, là, pour le coup, c'est riche, c'est clair que, voilà, il y a de quoi faire. Bah, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation Et écoute, avec grand plaisir et et puis puis, de nous avoir partagé ta passion pour ce film. ouais, ouais et puis, anytime on parle d'un autre film, tu peux compter sur moi si tu as besoin, comme Allez, d'habitude. ça marche. Et ben écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.